Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly. Et on est là pour vous faire le récap de l'UFC 326 qui a eu lieu ce week-end, donc dans la nuit du 7 au 8 mars à la T-Mobile Arena de Las Vegas. On va pas revoir toute la carte, toute la main carte comme on le fait d'habitude, parce que on aimerait garder du temps, et pour pas faire un épisode fleuve, pour parler de l'annonce qui a été faite durant cette UFC, qui est la carte de l'UFC Maison Blanche. Donc on va parler de ça aussi, mais donc on ne peut pas non plus ne pas parler du co-main et du main event de cette UFC, puisqu'on doit faire le récap de ces deux combats. Et il y a des choses à dire. Il y a dans les deux cas, il y a des choses à dire, il y a du positif, il y a du négatif, mais en tout cas, il y a de quoi parler. Donc on va commencer très rapidement. Mais avant ça, Import Fight, notre partenaire du moment, donc c'est ce site de textile et matériel de sport de combat, que ça soit boxe, grappling ou MMA, avec des marques qui ne sont vendues en France que sur Import Fight, que ça soit Primo, Hit and Move Corner ou Pitbull West Coast. D'ailleurs, c'est marrant, il y a un mec qui est venu à l'Open Mat d'hier, qui avait du Pitbull West Coast en vêtements. Il avait une tenue du KSW. Et tu sais, j'ai vu le logo de Pitbull West Coast. Ça m'a rappelé ce partenariat justement. Donc c'était plutôt cool. Et donc voilà, ce sont des vêtements de qualité qui avec des marques qui sponsorisent des grands combattants, que ce soit l'UFC ou anciennement au Bellator ou PFL ou au KSW, tiens, comme on peut le voir là. Et donc qui sont stylés aussi. Donc si vous voulez avoir du style en étant différent des autres, ça se passe sur le site de Import Fight. Le lien est en description. Avec le code TATAMI10, vous avez 10% de réduction sur tout le site, donc n'hésitez pas. On commence avec le co-main event de cette UFC 326, Renier de Ridder contre Caio Borralho. Écoute, que dire. C'était un combat serré, déjà, sur le papier. Enfin, c'était serré. Sur le papier et puis dans la cage aussi, hein. C'était serré. Hein. En fait, c'est dans la cage que je voulais dire. Quand je dis sur le papier, c'est sur le papier des notes que j'ai écrites. Tu sais. Non, mais même sur le papier, c'était serré de toute façon. C'était dur de donner un pronostic sur ce combat. C'est vrai, je te l'accorde. Parce que les deux sont ceinture noire de judo, les deux ont un bon sol, même si normalement, quand même sur le papier, Renier de Ridder était censé être meilleur au sol quand même que Caio Borralho. Les deux ont un physique impressionnant. Alors, un qui est beaucoup plus petit que l'autre, d'ailleurs. Et c'est marrant parce que c'est pas forcément le plus petit des deux qui a eu plus de mal à rentrer en boxe. Et en termes de boxe, ils ont tous les deux une boxe particulière. On a un Caio Borralho qui avait les mains basses et qui essayait de faire des esquives de buste comme s'il avait le KO Power dans les mains et qui essayait de venir connecter. Il a eu de la réussite, on va pas se mentir. Et on a un Renier de Ridder, garde haute, typé kickboxing mais à sa manière, tu sais, avec à sa manière. À sa manière, avec des genoux de l'anglaise, quand même un bon petit jab qu'il a mis en place au fur et à mesure du temps quand même, parce qu'il a de la longe et il y a un moment il a trouvé sa distance, même si c'était pas le cas au début, et qui lui a essayé de casser la distance plus, parce qu'il y a une grande distance qui a été imposée par Caio Borralho qui a une tendance à exploser vers l'avant quand il vient boxer. Et en fait, comme je disais là il y a 2 secondes, celui qui a eu le plus de mal à trouver sa distance et à toucher son adversaire, c'est celui qui avait le plus d'allonge. C'est Renier de Ridder. Ouais, parce que il boxe mal, Renier de Ridder. Franchement, il boxe très mal. Il est pas tôt. Alors, il est efficace quand il commence à mettre la marche avant et en fait, tu sens qu'il te fait mal. Et dès qu'il commence à te toucher, ça devient compliqué. Ouais. Par contre, c'est tout son setup pour rentrer, etc. C'est dégueulasse. C'est dégueu. En fait, il est obligé de se mettre complètement à découvert. Donc, tu sais déjà que tu vas le toucher dans le combat, qu'il va prendre énormément de coups. Il compte quand même sur un sacré menton parce qu'il a un sacré menton. Parce que même si Borralho, c'est pas forcément un puncher, il en a pris des sacrés. Et, je pense qu'il y en a pas mal qui seraient au moins TKO sur ça. Tu sais, qui seraient tombés, il aurait enchaîné derrière. Non, franchement, c'est vraiment limité. Tu sais, on avait beaucoup d'attentes. En fait, on savait pas où les placer, ces combattants. On savait pas du tout les placer, surtout de Ridder suite à sa dernière perte, on savait pas où le placer. Là, on a quand même eu pas mal de réponses sur ce fight. Oui. Alors, et on sait qu'ils sont pas placés bien haut. On va pas se mentir. En tout cas, ils sont pas au niveau du top 5. Tu sais, de la catégorie. Donc Non. Donc si dans le top 5 on le définit par
Khamzat, Strickland, Nassour, DDP. Je sais pas qui pourrait être le cinquième mais en tout cas, ils passent pas ces quatre-là. Non, non, on est d'accord. Enfin voilà, ils vont se battre pour être premier, enfin cinquième, sixième, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On en est là. Et encore, on sait pas parce qu'on a encore un Fluffy qui pourrait aussi. Oui, voilà, j'avais oublié Fluffy. Que je mets au-dessus. Que je mets au-dessus sur le papier aussi. Maintenant, il y a qu'une réalité, c'est le fight. Mais oui. Je suis d'accord avec toi sur son menton parce que c'est vrai qu'il s'est empalé énormément sur les frappes de Caio Borraio parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est quand il avançait aussi qu'il est venu se faire percuter, notamment sur le point arrière de Borraio qui franchement cognait dur. Borraio qui a bien géré aussi avec ses calf kicks dès le début, qui a vraiment sapé la jambe de RDR et ça l'a beaucoup gêné pour ses entrées en boxe et pour ses entrées en lutte. On sent que en lutte, RDR a dû trouver son tempo, sa distance aussi, et son tempo. J'insiste sur le tempo parce que au début il rentrait un petit peu à l'arrache. Bon, il rentrait toujours à l'arrache, on va pas se mentir, très bas. Alors c'est marrant parce qu'il est très grand et il rentrait très bas sur les double legs, mais en se penchant. C'était même pas en shootant comme un Ramzat Chimaev, mais en se penchant. Mais au début, tu sentais un Caio Borraio qui était là, qui était encore en pleine possession de ses moyens parce que plus il a fatigué et plus ça devenait compliqué aussi pour lui, mais qui défendait bien. Et en fait, on a un RDR qui a su capitaliser sur un premier shoot et après sur ceux qui ont suivi sur les entrées justement en boxe de Caio. Donc il a su lire quand même le timing. Ouais, mais tu sais, il aurait très bien pu ne jamais capter ce timing là, tu vois, et puis il a su le lire quand même et il a su rentrer. Après derrière, on a quand même eu une grosse guerre sur le fait de qui allait amener au sol l'autre, parce qu'il y a quand même Caio Borraio qui a essayé de contrer pas mal RDR dans ses amenées, mais tu sentais que dans la dimension physique, celui qui avait la plus grande dimension physique, et puis surtout grâce à son envergure et à son bodylock, d'ailleurs bodylock, tu sais, l'envergure et le bodylock, ça sera aussi un des maîtres mots du combat d'après, mais qui a su rester en fait accroché à Caio Borraio, qui a bien su aussi varier les hauteurs, essayer de crocheter, et puis après d'essayer de prendre le single leg, et puis après revenir recrocheter, tirer, basculer, essayer de... Enfin, il a quand même tenté pas mal de chemins pour essayer de l'amener au sol, d'essayer de ramener Caio Borraio au sol, et puis finalement, tu te rends compte que c'est celui qui a eu la seule opportunité, grosse opportunité d'amener au sol, ça a été Caio Borraio, qui dans le round 3 arrive à crocheter et à amener. Et à capitaliser en plus, qui a réussi à fixer quand même RDR au sol. Et ça, tu vois, j'avais du mal à le voir quand même. Tu sais, si j'avais dû analyser, je pense que j'aurais vu un RDR sortir plus facilement de la position d'une position au sol comme ça, on croit. Et même s'il a recomposé la demi-garde, le passage très propre de Caio Borraio avec le double underhook, donc double under sous les aisselles pour venir sortir le genou et glisser. C'était super propre, Ah ouais, non, c'était très propre et il l'a bien fixé, à partir du moment où il y a les deux épaules au sol, tu sais que même si t'es très bon sur le dos, c'est compliqué. Bah, Borraio, il a fait son combat. Moi, je pense que RDR, sur les profils comme ça, tu sais, les mecs qui savent boxer en reculant, qui ont un style un peu évasif, ça va être très compliqué pour lui. Il essayait pendant tout le combat, tu sentais qu'il essayait de placer son genou parce que finalement, son genou, c'est sa marque de fabrique et je pense que c'est son arme la plus percutante. Le problème, c'est que sur un mec qui fait du in and out, quand il te touche et qu'il ressort, le genou, tu le mets dans le vent. Il a besoin de collision. Ou dans les couilles. Ouais, ou dans les couilles. En fait, il a besoin de choper le timing. Il aurait pu choper le timing sur les entrées de Borraio. Le problème, c'est que c'était trop rapide. Franchement, quand il rentrait, quand il explosait vers l'avant et qu'il le touchait, de toute façon, il a ce truc de Reader quand il prend une frappe, c'est de tourner un peu le dos. Voilà, il tourne la tête et donc pour enchaîner derrière, c'est très compliqué. C'est dur. Franchement, c'était un combat accroché. C'était pas un combat désagréable à regarder parce qu'il y a quand même de l'action. Mais techniquement, ce qu'ils ont proposé, je trouve ça relativement faible pour ce stade de compétition. C'est beaucoup trop limité. Bah, surtout quand tu vois un Caio Borraio qui t'annonce une renaissance, tu sais, un renouveau dans sa manière de faire, qui annonce Il a fait du le fait de mettre
de mettre un RDR KO. Alors il l'a dit hein, qu'il était solide hein, et c'est une réalité. Tu sais, des fois tu penses pouvoir mettre quelqu'un KO et puis finalement bah tu te confrontes à une réalité qui est le menton de ton adversaire et sa résistance. Mais c'est vrai que j'ai pas vu de changement particulier en fait. Le Borayo de ce combat-là, c'est le même que celui du combat d'avant en fait, tout simplement. Il n'y a pas eu de renouveau. Moi personnellement, en tout cas, j'ai pas vu Non. quelque chose qui me fait dire ah ouais, on est sur un chemin quoi. Non, mais en plus pour mettre KO RDR, t'as bien compris que ok, tu vas le toucher sur ton explosion. Il va en plus tourner la tête. Si tu restes pas dans la boîte pour enchaîner direct et le faire tomber, c'est mort. Si tu ressors, lui il récupère et puis ça repart. Donc non, non, il y avait pas. Tu comprends très vite qu'il le mettra pas KO. Par contre, il lui fait mal. Il fait des dégâts. Ça, c'est une évidence. Il est très efficace, notamment dans le premier round. Euh, ouais, il est dépassé. En fait, il a qu'un chemin de Raider, c'est le sol. Et tu sens que même au sol, bah, c'est compliqué. Ouais, enfin, il a qu'un chemin. Après, non, il peut quand même faire parler sa boxe, hein, même si elle est atypique, puisqu'on l'avait vu déjà contre Bonical. Tu vois, par exemple, où les genoux avaient bien fonctionné. Et même là, hein, quand tu regardes à partir du round 2, t'as un Bonical, t'as un RDR qui commence à trouver des chemins, qui travaille sur son jab. Tu vois, il a quand même de la réussite. Et pour moi, même ça comment dire, si on reprend le round par round, euh, tu sais, dans le round 2, par exemple, je le donne à RDR, le round. Tu sais, Ouais, le round je sais 2, pas je ce que le t'en donne à penses, RDR. le 30-27 x 3, moi je le vois pas. Effectivement, t'as Caio Borayo dans le début du round qui a de la réussite debout, mais après, entre le temps de contrôle, plus la fin du round où c'est RDR qui touche plus, qui trouve son rythme, moi je lui donne le round. Et il a eu quand même pas mal de phases comme ça, tu sais, où il a pris l'ascendant sur la partie boxe. C'est vraiment quand l'explosivité de Caio Borayo a diminué, on va dire que RDR a trouvé son chemin pour venir toucher. Donc il a quand même une boxe, hein. On va pas se mentir, c'est pas juste qu'il a sa boxe. c'est Ouais, il il a sa boxe, mais mais c'est ça. même, en fait, tu sens que oui, il touche. En plus, il fait mal. Mais c'était Ouais. pas ça son chemin de victoire. C'était pas ça. Ah non, bah on l'a vu. De toute façon, son chemin de victoire, c'était d'essayer d'amener Caio au sol, hein. Et il a tout tenté pour. Au point même que des fois, même Caio regardait l'arbitre en disant quand est-ce que ça relâche, alors qu'il y avait du travail, tu vois. Donc lui aussi a un peu de faiblesse. Si t'es capable de sortir, il faut que tu sortes par toi-même. Tu regardes pas l'arbitre pour dire s'il te plaît. Ça me Bon, rappelle bah après, c'est de la stratégie aussi, hein. le championnat de France de Bugey, tu sais, quand j'arbitrais en centrale avec un mec qui se faisait rouster et il était au bord de la sortie du tapis, mais il n'était pas en dehors du tapis. Il n'y avait même pas une épaule qui dépassait. Et il me regarde avec les yeux du désespoir, genre, s'il te plaît, vas-y, relève-nous. Ah non, Michon, c'est pas possible, ça travaille, il était pas dehors, donc Ah, il se faisait savater en plus, hein. je faisais ça, maté salement. Il était pas tombé sur un low kick d'ailleurs, Si, il y a une balayette de fou. une balayette de cow-boy du quartier, il arrive un laser. Je me rappelle, hein. Je me rappelle de la terreur dans ses yeux, en fait. C'est ça, il était pas prêt psychologiquement. Ah, le Bugay. Franchement, ça, c'était des bonnes... Un big up à Gaël Koadik. C'est lui, le Bugay. Eh oui, les amis, Gaël Koadik. Donc, un espèce de MMA en kimono, si vous connaissez pas, donc, bah, c'était dans les années 2000, hein, de toute façon, même un petit peu avant, mais nous, quand on essaie Bah, d'arrêter... quand on a participé, c'était en 2014, 2013, un truc comme ça. Ouais, peut-être même avant, je crois. Non, non, impossible, Arrivé puisque quand? impossible, en 2012. 2011, 2012. Ouais, c'est ça, ouais, donc ça devait être ça. Ça devait être ça. Toi, t'avais affronté Mini Jean-Claude Van Damme qui faisait des grands écarts à Ah, votre cher Rolly, il a vu le mec en train de faire des grands écarts, il a demandé à l'arbitre, il a dit j'ai le droit de tirer la garde. Le mec, il a dit oui. Il a mis un triangle en 20 secondes. Ah, Ah, la belle époque. je crois que dans mon best compétition, je crois que celui-là, il est là. Ah, Entre elle est ça, culte, celle-là. l'arbitrage que j'ai fait là en centrale avec ce mec-là, le Mohamed t'as pas mal. Ah, elle est culte, celle-là. Un autre de mes élèves qui tabasse, mais il tabasse un mec et son coach, il disait que ça. Mohamed, t'as pas mal. Mohamed, t'as pas mal. C'est son seul coaching. Le pauvre. Ah, mon Dieu, il avait besoin que d'autre chose que de ça, mais bon.
Il nous a fait une Rocky, l'œil du tigre. T'as pas mal? J'ai pas mal. Ah là, c'était sacrée compétition. À Limoges. C'était génial. À Limoges, aller-retour dans la journée. On a fait mourir dans un 9 places. Je me suis endormi au volant et c'était génial. Bon, bref. Ça se trouve, il n'y aurait jamais eu de podcast en vrai. Donc ouais, et donc Régnier Derrida qui, quand il s'est fait amener au sol à la fin, donc il se fait contrôler. Merci la cage, qui lui permet quand même de créer l'espace pour pouvoir sortir, même si c'est bien géré quand même hein, par Caio Très Borralho. bien géré. Non, Ouais, mais tu sens que c'est solide quand même au sol, Borio. Surtout en top position. C'est fort, hein. et puis Je voilà. pense pas qu'à ce stade du combat, il pouvait l'inquiéter en grappling, RDR. J'ai Non, du mal à voir l'inquiéter. J'ai jamais senti vraiment de danger. Je pense qu'il avait les réponses, Borio. Borio, c'est quand même solide au sol, hein. oui, oui, oui. Bah non, mais de toute façon, à partir du moment où il s'est pas, enfin, il a pas su recomposer une garde, Hum. être dangereux sur le dos, c'est que tu savais que de toute façon il y aurait pas de problème. Enfin, là, il a recomposé la demi-garde, mais ce que je veux dire par là, c'est que elle a été repassée assez rapidement. Et encore, il arrive à trouver de l'espace parce que t'as Borayo qui met un genou estomac. Tu vois, au Hum. lieu d'essayer de monter directement, je crois que il a dû sentir quand même que s'il montait complètement, il y aurait peut-être un problème. Tu sais, il y a des gens comme ça, tu sais que si tu leur prends la position montée, tu es dans une position dominante et pourtant c'est un danger. Tu vois, et Hum. donc il a été Ça un peut peu s'enrouler, ouais. de faire évoluer la position, mais bon, en tout cas, il n'y a pas eu de danger énorme sur ce fight là. Donc donc voilà, rien à dire de plus, sauf que effectivement, 30-27 x 3, moi pour moi non, 29-28, ok. Le Ouais, round, pour moi, 29-28. Mais après, c'est pas non plus. La logique est respectée dans le sens où je voyais quand même la victoire à Borayo qui a été dominant dans l'ensemble du combat et qui a été le plus percutant. ouais, je suis d'accord. Avec un Caio Borraio qui finit le fight, donc dans sa déclaration qui dit qu'il apprend encore à se connaître et que donc ça fait de lui un meilleur combattant, et il appelle Dricus Duplessis pour son futur fight. Écoute, tu peux l'appeler, mais tu vas tomber sur un os parce que autant sur RDR c'est passé, autant sur Dricus, je pense qu'il fait qu'une bouchée de Caio Borraio tel qu'on l'a vu ce Je week-end. pense aussi. Je pense aussi. Si on retrouve le Dricus qu'on a connu, qui a une boxe aussi particulière, mais qui, en plus de ça, est bien plus puissant et plus efficace, hein, parce que et plus varié en plus. Tu sais, il y a Ouais. des kicks, enfin, il y a pas mal de choses dans la boxe de Dricus. Ah, je pense que ça va être très compliqué. Et puis surtout, lui, il l'amènera au sol, hein. Il y aura pas, ça sera pas la même chose, hein. Le type d'amener, lui, il va amener au sol Borayo si jamais il le shoot. Oui, 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 il va le charger et puis il va l'amener. Puis Ouais. il y a de grandes chances qu'en plus, si ce combat se fait, que ça soit en 5 rounds, parce que Dricus, avec le statut qu'il a Hmm. maintenant, il y a de grandes chances que ce soit en 5 rounds. On connaît son cardio, même s'il a la bouche ouverte dès la fin du premier round. On sait qu'il tient quand même les 5 rounds à fond, Dricus, donc non, je vois ça très compliqué pour Caio. Ouais, et encore plus maintenant, hein, depuis qu'il s'est fait opérer du nez, il a plus la bouche ouverte, hein. Ouais, c'est vrai, c'est Donc, vrai. Mais maintenant, le call-out, il est intelligent, hein. De toute façon, si oui. tu veux te projeter vers l'avant, c'est lui qui est classé numéro un. T'as tout intérêt à demander lui parce que tous les combats sont difficiles. Il a perdu contre Nassour. Strickland, je me demande même si c'est pas pire Strickland que Dricus pour Caio. Strickland, c'est un bourbier. Ouais, ouais. Ouais, Donc sûr. oui, ça se tente. Ah Un oui, Strickland, Strickland, il comme va on l'a mettre vu la il y a marche 2 avant semaines. sur lui. Ah ouais. Il va lui rouler dessus. Il va lui marcher dessus. Donc ouais, Dricus, c'est le plus intelligent finalement à appeler. Bon, après, est-ce que l'UFC va lui donner ça? Enfin, j'y crois pas une seule seconde. Il est classé 1, Strickland, Duplessis. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Je sais pas. Écoute, je sais pas. Il y a quand même malgré les dernières perfs une grosse cote qui est encore sur les Fighting Nerds, hein, ça se sent. Et tu Ouais, sens qu'ils mais veulent quand même les pousser. Donc moi, et je tu sens sens quoi? Nassourdine contre Dricus. Ah, je le sens gros comme une maison. Ah ouais? Ouais. Ouais, oui, bah écoute, quitte à choisir, autant que ce soit ça, hein. Donc oui, on a eu ce petit problème technique pour ne pas changer. Oui, je te disais, oui,
Strickland, pour le coup, pour moi, enfin, ça y est, il va avoir Khamzat Chimaev. De toute façon, les deux se Ouais, ça se veulent. sent, c'est vrai. Il y a de fortes chances que ça, voilà. Donc, le plus logique et le seul qui n'a pas affronté justement Nassourdine, c'est Dricus du Plessis. Le 1 contre le 2, enfin, tu vois, il y a une logique. Donc, bon, voilà. C'est pour ça que je pense qu'il n'aura pas. Et je pense que Caio Borraio le sait, hein, et c'est aussi pour ça qu'il essaie de griller la place. Mais bon, non, c'est bon. Il y a un moment, s'il te plaît. Arrêtons-nous là. Donc bon, bref. On a fait le tour sur ce combat? Ouais. Ouais. Le main event. Donc, Max Holloway contre Charles Oliveira. Donc, alors ça, les gens s'en sont donnés à cœur joie pour venir nous rappeler que oui, alors, je pensais qu'il allait pas lui mettre la main dessus, patati patala. Oui, bah oui, écoutez, c'est la vie. Comme je le dis et je le dirai toujours, et je le dirai qu'on ait raison ou pas sur une analyse et un pronostic. Il y a les analyses et puis après il y a la réalité du combat, et là, comme j'ai dit sur Twitter, bah Oliveira nous a mis une petite piqûre de réalité. C'est comme ça, c'est il y a plein d'aspects à prendre en compte sur un fight. Il y a l'aspect aussi psychologique, et on sait que Oliveira, il aurait très bien pu jouer le jeu de la BMF et puis essayer de striker avec Holloway. Il a joué le jeu de s'assurer un prochain spot pour la ceinture. Il a été très safe. Le Oliveira de Gamrot qu'on a vu contre Gamrot, et ben finalement, on voit que c'est pas un one shot mais une tendance qui se dessine. Tu vois, on avait dit que Oliveira ne se réinventerait pas. La force est de constater que si, il se réinvente. Même si force est de constater aussi qu'au 5e round, il y a toujours des petites pertes de de concentration qui peuvent le mettre un peu dans la mouise, hein, parce que il s'est retrouvé un peu dans la mouise vite fait, hein, Ouais, vite fait, vraiment vite fait. Hein. dans le grand vite fait dans le round 5. Mais en tout cas, voilà, il a fait un fight aux petits oignons, il a fait une masterclass. Alors venir me dire qu'il a dominé Holloway en boxe, alors ça, je veux bien que vous puissiez le dire pour certains, mais avec même pas de 30 secondes de boxe par round. Alors j'aimerais bien savoir sur quoi vous jugez, parce que personnellement je peux pas juger de la partie boxe. Par contre, il a super bien géré les amenés au sol, parce qu'il y a le choix des amenés qu'il a fait. Oh là là. C'est très intelligent. Quelle puissance. Et ça, on l'avait déjà mis en lumière, hein, il y a longtemps. Quand il a quelqu'un qui défend bien, il arrache. Quelle puissance. C'est ce qu'il fait. Et là, c'est ce qu'il a fait. Voilà. Le body lock. De toute façon, tu le sens. Bon, le combat, de toute façon, de tous les rounds sont quasi les mêmes. Ça boxe, 20, 30 secondes. Où les stratégies sont très claires. Hein. T'as Oliveira qui maintient la distance par ses kicks qui marchent très bien. Mais ça, c'était une évidence, tu vois. On parlait des calf kicks. Si ça reste debout, il aurait pas fait ça pendant tous les rounds. Il aurait pas pu faire ça tout le round, puisque t'as Holloway qui touchait bien en anglaise et qui était très rapide sur ses combinaisons. Le truc, c'est que il a pas le punch. Hein. Il a pas le punch pour t'éteindre sur une frappe, Holloway. Holloway, il a besoin de te toucher énormément pour après, au bout de 4e round, là, il va te déconnecter parce qu'il y a l'usure. Mais tu sentais que c'était très rapide en anglaise. Les calf kicks d'Oliveira, très puissants. Par contre, quand il met la marche avant, tu sens que c'est... là, pour le coup, tu sentais vraiment que c'était panique à bord pour l'autre, qu'il sentait qu'il fallait pas qu'il se fasse attraper. Parce que dès qu'il joint ses mains, mais c'est fini. Tu sens que quand il le plaque à la cage, la puissance, tu sais, des fois, il y a des trucs que tu ressens pas, il y a des trucs quand même, malgré tout, à travers l'écran, tu arrives à le ressentir. Quand Oliveira, il joignait ses mains et qu'il le pressait contre la cage, tu savais qu'il allait le faire tomber. C'était criant. Oui, c'était qu'une question de temps. Ouais. Et puis, tu sais, tu parles de panique. En fait, la panique, elle était pas tout de suite. C'est après qu'elle y a eu. Tu vois, c'est encore une fois, ils se sont affrontés quand ils étaient en 66. Et puis le combat, il a pas duré très longtemps. Donc, il avait des éléments, mais d'un Oliveira, tu sais, qui perdait énormément de poids pour descendre en 66. Et puis aujourd'hui, il s'est installé en 70 depuis très longtemps. Et puis entre-temps, bah, il a pris énormément de volume au point d'être un gros 70. Donc le truc, c'est que effectivement, là, pour le coup, l'écart de puissance, et pourtant qu'on n'avait pas senti avec des Poirier, qu'on n'avait pas senti avec des Geji. Ouais, mais parce que c'est pas des mecs qui luttent. Non, non, même si il y a eu quand même des phases de lutte avec Poirier, tu sais, entre Holloway et Poirier. Il y a eu des phases, quand même. Ah, mais rien à voir, rien de similaire.
Mais ça a rien à voir. On est d'accord. On est d'accord. Et pour le coup, au début, je pense qu'il était confiant sur le fait de pouvoir rester debout dans le premier round. Donc ça, il n'était pas alarmé plus que ça. Je pense qu'il a parié sur le fait que Oliveira ne pourrait pas reproduire l'effort aussi sur 5 rounds, puisque tu le vois, il est confiant, tu vois. Alors des fois, par contre, il y en a qui disent, alors il s'est fait rouler dessus au sol. Oui, c'est un fait. Il Oui. s'est fait dominer, il n'y a pas de souci. Par contre, ne minimisons pas son niveau de sol, parce que toi-même, en live, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit il va craquer, il va se faire soumettre. Force est de constater qu'il a jamais été soumis, Et pourtant, il y a des qu'il a su tentatives. Hein. recomposer, Pourtant, il y a et énormément de pourtant il y a eu des tentatives. En tentatives. fait, C'est Oliveira, ça. c'est pas le genre de mec qui te prend une position pour gagner le round. Jusqu'à la fin, il a Non. cherché à le finaliser. Il a mis des coups, il a cherché à le finaliser. C'est d'ailleurs pour ça que Mm. je pense que Holloway s'est dit, il va se fatiguer au bout d'un moment, parce que tu sais très bien que quand t'es dans le dos de quelqu'un, la tension que tu mets déjà sur tes jambes, puisque t'es en Ouais. contraction tout le temps, plus tes bras qui naviguent à droite, à gauche, etc. Au bout d'un moment, tu tétanises. Rien du tout. Rien du tout. Il Ah aurait oui, non, pu mais faire ça pendant on est 10 rounds. d'accord. Et puis, tu te vois confiant hein, à la fin, Holloway du round 1, où tu le vois en train de sourire, tu sais, à la caméra, en train de faire des petits jeux avec ses yeux et tout ça, là. Tu sens que, voilà, il est bien. Il est bien, mais après, plus on avance, et plus, en fait, tu vois qu'il se décompose, parce qu'il se rend compte que, oui, il va vivre ça, sur autant de rounds qu'il y aura dans le fight. Enfin, tu vois, là, c'est 5, comme t'as dit, ça aurait été 10, il aurait vécu ça Aucune sur 10 rounds. solution. Aucune Effectivement. solution. Et même en essayant de se déplacer un petit peu plus, tu vois. Alors moi, il y a juste un truc, c'est que au début, je me suis dit, round 1, il le fait. Round 2, tu sais, je veux dire, round 1, il l'amène au sol. On sait qu'Holloway, il fonctionne sur des enchaînements longs, tu sais. Round 2, il refait des enchaînements longs, il se refait amener au sol. En plus, c'est sur un de ses kicks, je crois, de mémoire, il envoie un kick et après, il se fait saisir, il se fait coller à la cage et il l'amène au sol. Je me dis, à partir du round 3, tu vas arrêter de faire des enchaînements longs, tu vas te déplacer, tu vas faire 1-2, tu te déplaces, 1-2, tu te déplaces, tu vois. Et puis finalement, il a pas su réajuster comme ça. Tu sais, tu sens que son naturel, il était là, et chassé de naturel, il revient au galop, et en fait, il envoyait ses enchaînements. 1, 2, 3, corps, tête, corps, tête, corps, tête. Et le problème, c'est que Oliveira, alors d'une part, n'a pas respecté la puissance, Pas du enfin, ouais. pour deux raisons, il n'a pas respecté la puissance de Holloway. La première, c'est que il a envoyé tout ce qu'il pouvait en boxe pour mettre un maximum de dégâts, et c'est pour ça, peut-être qu'on a l'impression qu'il dominait en boxe. Tu sais, parce que, en fait, il envoyait tout, donc quand ça touchait dur, mais pas au point de faire tomber un Holloway, hein, calmons-nous. Hein. Et donc effectivement, il venait le connecter fort, et surtout, il acceptait de prendre des frappes pour lui rentrer dedans. C'est-à-dire que, ok, tu vas m'en mettre 3-4, mais par contre, tout de suite, moi sur les 3-4, il y en a une à moins qui va passer, et puis derrière, une fois que je t'ai collé, c'est fini. C'est une fois que je t'ai collé, je sais que je t'emmènerai au sol et que je te martyriserai enfin, au sol, quoi. Ouais. Et c'était super bien fait. Il forçait en plus Holloway, à chaque fois quand il essaie de se relever, à donner la turtle position, à aller vers la turtle position, donc se mettre à quatre pattes, pour essayer de remonter à la cage. Le problème, là où moi j'ai eu un petit souci, c'est que je le trouvais, il laissait trop de temps dans les transitions de position. C'est-à-dire que quand il se mettait en turtle, normalement il aurait dû tout de suite réagir et se relever plus vite. Tu vois, à mon sens. Et en fait, tu sentais que il avait cette crainte du Oliveira opportuniste. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il changeait de position, il s'assurait que tout soit bien verrouillé, tu vois, qu'il ne puisse pas prendre une soumission à la volée ou quelque chose comme ça, ou une position un peu difficile à la volée. Donc il prenait le temps de se positionner, de Mais regarder et de partir sur autre chose, tu ouais, mais vois. est-ce qu'il a pas eu raison de le faire? Parce que je pense que s'il le fait à son niveau Bien d'expérience, sûr. c'est qu'il sent justement le danger. Les positions de contrôle d'Oliveira, pareil, à travers l'écran, tu ressens la pression. C'était, Mm. tu sais, on parle de sensu, mais là, c'est vraiment le cas. Le mec, une fois qu'il avait les mains sur toi, en fait, c'est marquant. C'était vraiment marquant. À chaque fois qu'il changeait de position, tu sentais que le contrôle sur la ligne d'épaule, etc., ça pouvait pas bouger. Il y avait Ouais. aucune possibilité de sortie. La première amenée, elle est tellement marquante, c'est quand il prend le body lock et qu'il coince le bras dedans et qu'il atterrit et que t'as Holloway qui se retrouve avec le bras comme ça et que tu te dis waouh. Non, franchement, ça fait longtemps que j'ai pas été impressionné par une performance. Voilà, pour le coup, il m'a vraiment impressionné parce qu'on connaît. Là, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut pas minimiser parce que c'est vrai qu'il vient de se faire rouler dessus.
mais il faut pas minimiser le niveau d'Holloway en défense de lutte et au sol. C'est juste que là, on a eu un Oliveira incroyable. Et en fait, dire qu'Holloway est très fort, ça donne encore plus de valeur à ce que vient de faire Oliveira. Oliveira, il a fait une perf de malade. Oui, parce que tu sais, on vient nous dire oui, mais c'est parce qu'en fait, il avait jamais vécu ça dans les 66 kilos et tout ça. Ok, mais il n'y a pas besoin de l'avoir vécu pour se savoir que quelqu'un est fort. Tu sais, il suffit juste de voir ses réflexes, de voir comment il se comporte, de voir comment il sort, de voir comment il se relève, de voir. Tu vois, il n'y a pas besoin en fait d'avoir effectivement autant de data. C'est juste que là, on a un Oliveira qui s'est rappelé que c'était un jiu-jitsu de haut vol et qu'il a su capitaliser là-dessus en fait. Mais au-delà de ça, une lutte. Franchement, sa lutte, il progresse encore en lutte, Oliveira. Il a une très bonne lutte. Il commence à le montrer de plus en plus. Et franchement, en lutte, Oliveira, ça devient vraiment quelque chose là. Mais en fait, depuis un moment, depuis son combat depuis son combat contre Ferguson, où on le voit vraiment commencer à bien lutter, etc. Même contre Makhachev, il est pas ridicule en lutte. Revoyez le combat, il est loin d'être ridicule. Oliveira, il a une sacrée lutte. Mais je pensais que, sincèrement, que les défenses et les déplacements d'Holloway allaient pouvoir contrer ça. Impossible. Impossible. Là, tu refais le match 20 fois, il se passe 20 fois la même chose. Ouais, il se passe 20 fois la même chose, effectivement. Là où j'ai eu peur, c'est dans le round 2 quand même, sur l'attaque du bras-tête, là, de côté. Avec les longs segments de... C'était chaud. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il a pas forcément... J'ai la sensation qu'il aurait pu plus forcer dessus, mais qu'il a préféré prendre le dos. Mais parce qu'en fait, dans les trucs que tu vois pas, mais qu'il a dû ressentir, c'est les défenses d'Holloway. Holloway, tu sais, je sais plus qui avait dit dans l'analyse, on va peut-être se rendre compte qu'Holloway, il est insoumettable. Tu sais, je sais plus quel podcast j'avais entendu et qui avait dit ça. Holloway est insoumettable et puis ça se trouve on va se rendre compte que tu peux pas l'étrangler et que c'est trop compliqué. Bah là, il nous a prouvé que c'était le cas. C'est-à-dire qu'il a été attaqué en étranglement arrière. Il a été attaqué en bras-tête de côté. Il a été attaqué en bras-tête de face. Et il a su sortir en neck crank, compression de mâchoire. Il a tout eu. Et justement, dans l'analyse, tu parlais de la capacité de Oliveira, tu sais, de passer ses bras pour à chaque fois avoir l'étranglement. Et dans ce combat, ça s'est vu. Parce que les gens, en fait, comme c'est une des soumissions les plus courantes, l'étranglement arrière, on a tendance à croire que c'est facile d'étrangler. Les gars, quand le mec, parce que le mec, en fait, hormis le juji, mais qui est extrêmement rare, la seule solution pour soumettre du dos, c'est l'étranglement. Donc le mec, il a que ça à défendre. Les frappes, bon, maintenant, il y a les coudes qui font des dégâts, mais avant, quand il n'y avait pas les coudes, bah, en fait, les frappes, elles sont minimes. Donc, en fait, le mec est toujours en défense. Donc, c'est extrêmement dur de passer les bras, Holloway, Oliveira, il a cette faculté à toujours réussir à passer le bras sous ta gorge et en plus à déverrouiller, tu sais, parce que tu vas contrôler l'autre main pour pas qu'il verrouille. Il arrive toujours à éloigner sa main pour venir verrouiller. Et crois-moi que les neck crank et les compressions de mâchoire, notamment mais sur quasiment tous les rounds, mais sur le premier, tu sais, quand il lui prend le dos debout et qu'il commence à étrangler et que tu vois que Holloway est obligé de se mettre en avant. Voilà, il est obligé de se mettre à genoux et il commence à se pencher et tu te dis, oh non, il va le faire taper dès la première minute, en fait. Et elle était passée, hein. C'est juste qu'il a un mental de malade. Ah non, mais il craquera jamais, Holloway. Ça, il fait partie de ces gens-là qui craquent pas. Mais non, mais c'est vrai. Et puis en plus, il arrivait bien à pousser, tu sais, le bras. Tu sais, lui, il choisit. En fait, t'as plusieurs types de sorties. Et donc, il essaie de déverrouiller la main, mais il poussait aussi pour glisser, pour remonter en fait l'étranglement plus sur la mâchoire et enfin au-dessus de la mâchoire du haut, pas celle du bas. C'est celle-là qui fait mal. Quand tu montes au-dessus, bah en fait, c'est celle qui est mobile, ouais. C'est pas gênant. Ça aurait été plus gênant s'il était resté face avec le nez avec. Ah ouais, le nez, c'est ça, tu sens ton équipe pète là. Bon, bref, mais sur le côté, ça fait mal, mais c'est gérable. Mais oui, non, Holloway, il a super bien géré. Il a super bien su recomposer aussi les demi-gardes aussi à chaque fois. Garder la quarter mount, ne pas laisser une monte complète. Donc garder la quarter mount, c'est-à-dire garder le bout de pied d'Oliveira entre ses jambes pour ensuite sortir ses hanches et essayer de reprendre la demi-garde. Il a eu quand même des phases où il a réussi à le reprendre dans sa garde et tout ça. Non, il a fait quand même un sacré taf Holloway au sol pour tenir tout ce temps. Et qu'est-ce que je veux dire? Et Oliveira aussi sur ses étranglements, tu vois qu'il a évolué aussi. Il y a un truc que j'ai vu là qu'il ne faisait pas avant dans son contrôle, et c'est marrant parce que c'est un contrôle que j'ai vu en décortiquant comment la B-team
Donc tout ce qui est Nicky Rod, Nicky Ryan, tous ces mecs-là, tu sais, J-Rod attaquent les étranglements arrière. En fait, ils viennent mettre la main sous Oui, l'aisselle. magnifique. Ouais, franchement, je Et l'ai noté ensuite, ça. voilà, et ensuite venir enlever la main pour pouvoir monter directement et prendre l'étranglement. Et en fait, le fait de rentrer la main sous l'aisselle, déjà, ça la protège, parce que le mec, il peut pas l'ouvrir. Et en plus, ça te permet de rentrer beaucoup plus profondément et d'être tout de suite Mm. installé pour l'étranglement. Et quand je l'ai vu faire ça, j'ai dit, ah ouais, même ça, tu sens qu'il y a de l'évolution sur sa manière d'étrangler. Sur son finish favori, tu vois, il a encore fait évoluer son jeu et il a encore travaillé C'est rassurant en là-dessus, quoi. fait. Ça c'est rassurant parce que ça prouve quand même qu'il se maintient tu sais, à la pointe. Parce que c'est des trucs Au niveau, ouais. qui sortent là récemment et il a la mise à jour automatique donc c'est bien. Hmm. Et ce qui m'a fait rire aussi, c'est un mec, un auditeur qui m'a dit, je sais plus si c'était sur Twitter, je crois, qui m'a dit, j'ai hâte de vous écouter mettre encenser un mec qui a un jeu daguestanais. Tu sais, un mec que vous kiffez qui a un jeu daguestanais, de combattant daguestanais. Ben non, en fait, il a pas un jeu. Alors d'une part, on n'a jamais critiqué le jeu des daguestanais, hein, puisqu'au contraire, moi je m'en inspire. Tu De sais, quand je ouf, coach de quelqu'un ouf. pour la partie seule, on s'en inspire de ouf, donc il y a pas de problème. Et puis en plus de ça, c'est pas parce qu'il c'est un jeu en pression. Tu sais, c'est à croire que le jiu-jitsu brésilien, tu sais, ils savent pas faire des jeux en pression. Tu vois, regardez un début de Maya, les amis. Tu sais, j'ai fait l'épisode sur RMC la semaine dernière. On en parlait. Le mec qui t'étouffe, tu vois, qui vient te chercher, qui va te chercher le dos et qui te met une pression de malade jusqu'à t'étrangler. Mais regardez Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, il vient du jiu-jitsu brésilien, il vient pas du sambo et pourtant c'est exactement ce qu'il fait. Donc non, il y a pas de problème là-dessus. C'est De juste toute que façon, c'est le jeu typique du MMA. Prendre le c'est dos, un jeu c'est du la position la plus dominante, c'est là où t'as aucun risque de contre, c'est là où en fait l'arbitre va jamais te relever. Ça, c'est ça Bah aussi oui. qui est important. C'est que si tu prends une croix et qu'il n'y a pas d'action, bon là en l'occurrence il y avait de l'action, mais si tu prends une croix et qu'il n'y a pas d'action, l'arbitre va te relever au bout d'un moment. Si tu Hmm. prends un dos, même s'il se passe quasiment rien, tu t'envoies quelques frappes, tu vas conserver le dos tout le round, l'arbitre il va jamais te relever parce que c'est une position trop dominante. Hmm. Oh, il a très bien Et géré. pour moi même, si on fait un parallèle, est-ce que tu vois du Makhachev ou est-ce que tu vois du Shimaev dans ce que t'as vu Non, là là? c'est plus du Shimaev. Eh oui, et Shimaev, il vient du Jiu-Jitsu Bah, brésilien, en actuellement, plus ouais. de la lutte. Il tourne beaucoup en JJB, ouais. Bah ouais. Bah depuis toujours, il est ceinture noire, il a mis des années à l'avoir. Le mec, Non, c'est fin fou, son coach. si- C'est un lutteur à la base, mais il vient du jiu-jitsu brésilien, donc c'est juste un style classique de sol MMA. Enfin, il y a pas de souci là-dessus. ouais. Non, non, mais c'est magnifique. Magnifique et très actif en plus, tu vois. En fait, c'est ça, ça. Là, on a eu un match de grappling pendant 5 rounds. Je crois qu'il y a 22 minutes il y a combien de temps de contrôle? Il y a 20 minutes 59 ou 49? Ouais, 59, je crois. c'est ouf. Il y a eu même pas 4 minutes, à peine 4 minutes debout sur le combat. C'est ouf. C'est, C'est, et attends, mais attends, faire ça à Holloway, en fait, c'est ça qui est encore plus ouf. C'est faire ça à un je mec vais te qui est dire ça. réputé, quasi impossible à stabiliser. C'est ça qui est fou, en fait. La sueur. 20 minutes 49. 20 Ah, minutes 49 c'est énorme. C'est énorme. de contrôle. C'est un des records, hein, de toute Bah, je façon, pense que le record c'est Khamzat contre Duplessis et celui-là du plessis. Duplessis. Celui-là il doit Du être plexus. juste derrière celui-là. Ouais, ça se joue à pas grand chose, hein, en vrai, parce que j'avais vu, ça se joue à pas grand chose. Mais, et encore, tu vois, moi, là, tiens, c'est marrant, tu me fais un passe-plat parce que je voulais en parler, justement. Parce que justement, ils ont pas arrêté d'en parler dans les commentaires sur RMC, de faire le comparatif entre le combat de Khamzat Chimaev contre Dricus Duplessis, ou Duplessis, et ce combat-là. Et finalement, en fait, et bah tu sais quoi, on a été très parce que je sais déjà qu'il y en a qui vont dire ah ouais, alors la dernière fois, vous étiez en train de dire oui, alors il l'a contrôlé au sol, c'était nul, il a fait une prise de ceinture à petits bras. Non mais Ah non, c'est moi pas j'ai pas dit que comparable, c'était nul les hein. amis. Moi j'avais kiffé la performance, hein. Enfin j'avais Non, salué la moi performance. Le personnellement. combat est chiant. Sauf que voilà, la chose que j'avais alors oui, la performance est à saluer, mais ce que j'avais dit à l'époque, c'était effectivement, il a une victoire petit bras parce qu'il n'a pas cherché le finish. Oui, tu peux pas Il a comparer avec ce cherché fight. le contrôle.
il avait pas mis de frappe, ou alors des frappes, enfin pas de frappe significative, à part rappelez-vous, les travaux du dimanche après-midi quand ça te casse les couilles. Il y avait pas forcément de finish, de recherche de finish de soumission. Là, on a complètement l'inverse. C'est qu'on a une domination de 20 minutes, même 21 minutes presque, mais on a de la recherche de la soumission, on a de la recherche de dégâts, on a quelqu'un qui a essayé de finir le fight. Alors peut-être un peu moins dans les derniers rounds, parce qu'au bout d'un moment, il y a quand même de la fatigue qui s'accumule, même s'il était quand même relativement frais. Mais on a quand même une recherche de finish. On a eu ça. Et puis debout, quand ça s'est resté un peu debout, on a eu un Chimaev qui a tremblé. Là Dans où le dernier on a round, ouais. Un Oliveira qui a Oliveira, pas tremblé, qui a même bien connecté, hein. Qui a même qui bien a bien connecté. connecté. D'ailleurs, Par contre, voilà, à la c'est fin, vraiment, il a trahi sa propre règle, Max Holloway, hein. Parce que euh, quand il y a la alors rupture de contact dans oui et les 10 non. dernières secondes et qu'il pointe le sol, il avait dit en interview que c'était uniquement le mec qui gagne qui devait pointer le sol. Bien sûr, mais il sait très bien. En fait, pourquoi? Parce que tu sais, on a vu Oliveira qui s'est préparé à ça. Donc j'arrive et c'est marrant parce que sur mes notes en plus, juste avant, je fais ça parce qu'en fait j'écris pas, je dicte. Tu sais, on dirait le mec un peu le stylo. J'écris sur mon visage. Donc quand j'étais en train de dicter mes notes, euh, j'étais là en train de me dire ah bah finalement on n'aura pas cette règle implicite aujourd'hui de la BMF qui est des 10 dernières secondes, tu sais, qui a été imposée un petit peu par Holloway. Et ce qui était normal en soi, puisque c'est Holloway qui l'a mis en place, donc c'est Holloway qui doit le faire. Et je voyais le temps passer et je me dis non, il y aura pas. Et puis finalement, Si, parce que à sur la phase où moins de 10 secondes, ils sont on debout. a Oliveira qui rompt le contact. Donc, en fait, je pense qu'il y a eu une compréhension tacite entre les deux de c'est maintenant. Et c'est pour ça qu'Holloway monte le sol. Je pense qu'il n'aurait pas montré le sol s'il n'y avait pas eu cette rupture, parce que je pense qu'il a senti que c'est Oliveira qui a rompu le contact. Que c'est pas genre un fait de match, mais que c'est Oliveira qui C'est recule. volontaire. Oui, c'est vrai, parce qu'il aurait très bien pu le maintenir les 10 dernières secondes. Mais C'est ça. quand même, tu sentais qu'il Donc, était dans l'urgence. ah bah bien sûr. Ah Il se oui, dit attends, si je peux marquer, t'imagines, tu le mets KO dans les 5 dernières secondes parce que Oliveira il est pas fou hein. Par contre, il s'est préparé, mais il est pas descendu à 15 secondes. Il a pas lâché le contact à 15 secondes pour se remplir mais 15 secondes. quand bien même, en fait, il Il serait a- rien passé. Il serait rien passé parce que, comme on le disait dans l'analyse, Oliveira, en fait, il est très dangereux sur cette phase-là parce qu'il t'a rousté pendant 4 rounds d'ennemis et que t'es déjà à bout de force. Là, t'avais un Holloway qui était bien plus fatigué qu'un Oliveira. Et de toute façon, Hmm. tu le sens, c'est lui qui recule sur l'échange parce qu'à un moment, il y a une droite qui passe et ça se finit sur ça. Une seule ouais. Et tu sens voilà qu'il est touché là-dessus. Mais oui, je suis d'accord. Mais aussi, alors, il est touché parce qu'il est obligé de lui courir après parce qu'il a conscience qu'il reste 5 secondes. Tu vois, il y a ça aussi. Peut-être que il était resté 10-15 secondes, tu vois, il serait peut-être moins précipité vers l'avant. Là, tu sens qu'il reste 5 secondes, c'est ma dernière chance, il faut que je place la frappe qui va tout changer. Même s'il faut pas minimiser, c'est pas parce que Oliveira est tombé KO, avec Topuria, c'est pas parce qu'Oliveira, des fois fait l'ascenseur, que derrière, Oliveira n'a pas de menton. Il a quand même un menton, on va pas se mentir. Et là, d'ailleurs, la deuxième chose, moi, qui montre un axe de changement, et ça, on en avait déjà parlé dans un débrief, c'est que effectivement, avec Gamrot, il a plus cherché à lutter, et même déjà avec Chandler, hein, à être plus entreprenant et plus dominer le combat, avec plus de pression. Mais la deuxième des choses, c'est que cette pression, elle est valable parce que justement, aujourd'hui, il a plus ce truc où je prends, je tombe. Non, aujourd'hui, il prend une avance. Il continue à avancer. Et ça, c'est aussi un game changer pour lui qui fait une part de son renouvellement, on va dire, dans sa manière de combattre. Ouais, après, encore une fois, je pense que tout dépend de qui il a en face. Tu vois, Gamrot, tu peux te permettre de prendre et d'avancer. Oui, oui, mais il n'y a pas énormément de monde qui peut le déconnecter sur une frappe. Il y en a un, surtout. Mais après, sur le reste du roster, pour l'instant, ça va. Il peut gérer, tu vois. Ah, mais tu peux te faire sonner quand même. Tu vois, il se fait sonner contre Marachev, hein. C'est ça le début de la fin. C'est qu'il prend une bonne frappe qu'il le sonne, hein. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais tu vois, il le sonne, mais comment dire? Il était encore dans cette logique de, tu sais, on l'a déjà dit, le chaos, il y a une part de mental.
Et quand tu sais, des fois t'es même pas sonné, mais juste un peu, tu sais, juste ça te fait un petit bzzz dans le cerveau. Tu le connais, ce petit bzzz dans le cerveau, tu vois. Ouais, et puis Et lui, dès t'as que une seconde de tac. c'est ça. Et lui, il venait s'asseoir à ce moment-là, tu vois. Donc, tu vois, j'aurais bien voulu revoir, mais là, on le reverra plus ce combat. Mais ce combat-là avec ce Oliveira là, tu vois, qui avance et qui est, parce qu'on avait vu hein, qu'il avait quand même mis sous pression quand même Makhachev dans le début du fight. Ah, mais de Donc, toute j'avais façon, bien voulu voir le fight. ça fait partie des combats où on voulait absolument voir une revanche à l'époque, parce que il y avait tout le côté psychologique que c'était fait à Abu Dhabi et on voulait le voir dans un terrain neutre, parce qu'on sait que Oliveira, il est ultra dépendant de ce qui se passe autour. Tu vois, c'est le côté psychologique, c'est vraiment finalement c'est le facteur principal d'une performance pour Oliveira. Tu sens que quand il Tout est à fait. bien, c'est un autre Oliveira. Et tu le sens tout de suite, Oui. hein. Dès le début du fight, tu sens s'il est bien, s'il est pas bien. Ce Oliveira là, moi il m'a relancé de l'excitation moi, à le revoir dans la cage, tu vois. Vraiment. Ouais. Franchement, c'est très très fort. Et il y a des combats avec lui que j'ai envie de revoir. Tu vois, une revanche contre Saroukian, Tsarukyan, oui, une Tsarukyan, c'est ça, revanche contre Tsarukyan. Saroukian, elle me donne vraiment envie. Sur un Ouais. 5 rounds, ça me donne vraiment envie. Alors que Topuria, bah tu sais quoi, je pense que par contre, ça C'est la finit même chose. de la même manière. Et c'est là où encore il faut le redire. Topuria, c'est un autre animal. Honnêtement, quand tu vois enfin, Holloway, Oliveira, tout ça, en fait, peu importe parce que Volka, Oliveira contre Topuria, c'était ce Oliveira là qui a essayé de venir, de mettre la pression tout de suite, d'amener au sol tout de suite. Tu sais, quand tu regardes le début du fight, en fait, il lui fait exactement ce qu'il a fait à Holloway. Il lui fait la même il se chose. fait contrer. Il vient, il le colle à la cage, il essaye de l'amener au sol tout de suite. Sauf que la différence, c'est que, d'une part, sur l'amener au sol, t'as Topuria qui le contre et arrive au-dessus. Du passe la garde. Et dès que ça se relève, c'est Topuria qui le connecte et qui le fait tomber clean. Et ce mec-là, c'est un autre animal. Et c'est pour ça, en fait, je te le dis, je te le redis, je veux voir ce fight, peu importe la catégorie contre Makhachev. Je veux voir ce fight, peu importe la catégorie. Parce que plus le temps passe et plus tu vois les autres s'affronter et plus tu te rends compte à quel point il est différent, tu vois. Alors il va peut-être prendre une claque, mais il est quand même différent. Ah non, Topuria, La c'est victoire, c'est la victoire impressionnant. de Topuria m'impressionne plus que celle de Makhachev sur Oliveira. Même si c'est deux énormes victoires, hein. Attention, je ne minimise pas la victoire de Makhachev, loin de là. Donc, puisque Oui, il a fait ce qu'il faut faire, il l'a fait, tu vois. oh, je suis Mais d'accord, mais après le les styles, déroulé du combat, les styles font les fights. On sait que de toute façon, les victoires de Topuria seront toujours impressionnantes puisqu'il était un net. oui, bien sûr. Mais tu vois, même sur la défense de lutte, même sur, enfin, tu sais, il y a pas que cet aspect. En fait, je m'arrête pas qu'à une simple frappe. Enfin, je regarde tout ce qui s'est passé dans le combat et il a été dominant dans tous les domaines face à Oliveira. Oui. Non mais Il lui de toute passe la façon, garde en 2 secondes. Il le contre, il arrive au-dessus, il lui passe la garde, mais comme un enfant. Foup, il y a une réalité. Toreando. Il y a une réalité et ce combat nous en apprend sur la suite, tu vois, c'est que tant que t'as un Topuria champion, Oliveira ne sera pas champion. Ça, c'est une certitude. Ouais. Maintenant, s'il y a une montée potentielle de Topuria et qu'il y a une ceinture qui est laissée vacante, Il peut redevenir champion. il peut redevenir champion. Ça se joue entre lui et Ouais. Tsarukyan. Euh, Holloway, comme je te dis, Holloway, il nous a montré quand même des limites physiques où, franchement, il y avait tellement pas de solution là que je vois même pas qu'est-ce qu'il pourrait faire pour changer la donne contre un Oliveira s'il y avait une revanche. Pour moi, le résultat serait Oui, identique. alors, voilà. Si on prend ce qu'ils se sont dit après le fight, alors on a Oliveira qui donne tout son respect à Max Holloway. On voit qu'il l'a pris énormément au sérieux quand même. On va pas se mentir. En disant qu'il y a aussi qu'ils n'ont pas trash talké, qu'ils se respectent et qu'ils combattent pour leur famille. D'ailleurs, ils ont fait cette photo de famille, j'adore la photo que je vais mettre en miniature là, les deux. Mhm. Tu sais, elle est amicale la photo. Tu sais, c'est vraiment juste la ceinture, elle est plus sur les épaules du premier. Et que il dit aussi qu'il y a deux BMF il y avait deux BMF aujourd'hui.
concernant son statut d'outsider, il dit peu importe, en fait, tout le monde peut faire de l'argent à sa manière. En gros, il dit je m'en fous, hein, c'est juste pour l'argent, ça c'est pas voilà. Il dit qu'il veut le titre absolument. Et on a un Holloway qui dit qu'il veut revenir. Donnez-moi n'importe qui, quelqu'un à taper, je vais le taper et je vais remonter. Et il retrouvera Oliveira sur son chemin, soyez-en sûrs. Quand il a dit ça, en fait, je me suis dit, ok, d'accord, mais effectivement, ça fait partie de ces fights. Et je me suis dit la même chose que toi. En fait, vous pouvez vous retrouver là, maintenant, effectivement. Je vois pas très bien qu'est-ce qui peut être mis en place, effectivement, pour stopper Oliveira. Ah, du tout. Un takedown stoppé, parce que c'est ce qu'il a fait, hein. Il a stoppé un takedown, il s'est retrouvé au-dessus. Il s'est retrouvé dans la demi-garde d'Oliveira. Oliveira, il était patient. Il lui a attrapé le pied. Il s'est mis en demi-garde profonde. Et il a juste pris le temps de trouver le déséquilibre. Holloway très stable, hein. Mais voilà. Juste le temps de trouver le petit moment pour déséquilibrer. Ouais, mais stable, parce que s'il bouge, il est mort. Donc, en fait, il pouvait pas bouger, il pouvait rien produire. Ah oui. Non, c'est une domination totale. Totale. Ouais. Là, quand je vois ça, tu sais, ouais, c'est comme Dricus face à Shimaev, c'est comme quel autre exemple on a comme ça où tu te dis en fait Bah, non, Makhachev contre JDM, où tu sentais que c'était une domination totale. En fait, là, on a eu des Makhachev, mecs, c'est JDM, ouais. marrant parce que tu m'en parlais au téléphone la dernière fois. Il disait, en ce moment, on a un enchaînement de mecs qui trouvent un chemin de victoire et qui s'y tiennent. Tu vois, et qui, Ouais. pour le coup, restent vraiment concentrés. Bah, là, on a eu ces 3 fights où on se prend pas la tête. On a ce chemin de victoire et on reste concentré dessus. Et moi, ça me plaît, en fait. Moi, ça me plaît techniquement de voir des mecs qui te dominent dans un domaine et qui décident de s'y tenir. Pas là pour amuser la galerie. Euh, parfait, parfait. Hâte de voir la suite. Là, j'ai vu que ça parlait de Connor pour Oliveira. Moi, je suis pas emballé, hein. Je suis pas emballé. Je pense qu'après une telle perf. Oui. Non, mais le truc, c'est que Oliveira est pour, parce que évidemment, monnaie. Je pense qu'après une telle perf, il faut profiter du côté sportif que ça peut t'ouvrir et faire un gros fight derrière. Tu fais un gros fight sportif sans mettre la BMF en jeu, puisque de toute façon la BMF tu la mets en jeu quand tu veux. Et une fois que potentiellement tu as pu rejouer le titre, jouer ta carte à fond, il te reste toujours la BMF. Là, t'es en fin de run, tu la joues contre Connor pour faire un gros billet, mais il faut pas y aller tout de suite. Ça serait du gâchis, une perte. Ah non. Ah oui, non, tu dis ça dans ce sens-là. Si, il va y aller tout de suite. Bah je sais qu'il va y aller. Je te dis moi ce qui International Fight Week. Je sais. Il va y aller, il va le prendre. Il parle même de le faire même en 77 s'il y a besoin. Je sais. Il va le faire. Ah oui. C'est une erreur. Non, moi je trouve que moi je sais pas si c'est une erreur. Parce que en vrai, qu'est-ce que ça lui coûte? De toute façon, là, il sait très bien que il va y avoir en juin donc Topuria Geji. Et après, il sait très bien que Topuria, il y a des chances que ça monte ou en tout cas qu'il y ait un affrontement contre Makhachev. Donc là, il cible l'International Fight Week, donc le mois d'après. Allez, 3-4 semaines après. De Geji Topuria. Donc la temporalité, elle est parfaite parce que il va taper Connor. Alors là, par contre, là avec un Oliveira comme ça, j'ai du mal à voir. Alors après, si c'est en 77 et encore, je sais, mais bon, pour moi techniquement, il lui roule dessus tous les jours. Connor, il finalise. On va vivre un Khabib Connor 2. Il le finalise. Parce que Connor, il a pas le mental d'Oliveira quand t'as ça dans le dos avec Holloway. Holloway. Non, il va le finaliser. Donc c'est pour ça, tu vois, moi c'est ce que je vois aussi. Derrière, donc il s'assure un fight où il va pas cramer beaucoup d'énergie, il va pas perdre des points de vie avec ce fight-là. Derrière, bah voilà, il est frais et dispo pour ce qui va suivre. Ce qui va suivre, qu'est-ce que ça sera? Ça sera soit allez, peut-être qu'ils vont soit il attend qu'il y ait un Makhachev Topuria, on en discutera après d'ailleurs ce fight là. Un Makhachev Topuria et puis dans ce cas-là, il attend le fait que Topuria redescende entre guillemets. Soit il y a un titre vacant ou un titre intérimaire qui se met en place et dans ce cas-là, il a peut-être une revanche contre un Tsaroukian. Ouais. Non, c'est vrai qu'en termes de temporalité, ça colle parfaitement. Maintenant, moi, c'est juste d'un point de vue spectacle. Ce combat, il m'intéresse pas du tout parce que le chemin, il est beaucoup trop clair. Ouais, mais bon, écoute, si ça doit se faire, ça se fera. Tu vois, il y a un moment, Connor, il va revenir. Ça y est, Dana White, il l'a dit.
Il va revenir, il sera là. Alors ça sera pas sur la Maison Blanche. Il a dit que lui reviendrait, et par contre que John Jones, il y a jamais eu une négociation et tout ça. Tu vois, John Jones qui est en PLS dans son lit en train de tweeter tout ce qu'il peut, le pauvre. Mais en tout cas, voilà, pour Connor, ça a l'air d'être sûr à 80-85%. Allez, on va dire, pour garder une marge, parce que ça reste Connor et on sait très bien depuis le temps qu'il doit revenir. Mais bon, écoute, quitte à ce qu'il revienne, c'est vrai que la BMF pour lui c'est pas déconnant, parce que tu vas pas lui redonner une ceinture tout de suite, hein, Connor. Donc il a un statut qui fait que il faut qu'il combatte pour quelque chose de grand. Donc quelque chose de grand, BMF. Son nom, son image colle parfaitement avec ça. Bah derrière, allons-y. Bah, c'est pas grave. De toute façon, quoi qu'il arrive, peu importe contre qui il va revenir, Connor, on sera critique de ce n'importe qui. Parce que vont pas le faire revenir sur quelqu'un de trop bas. C'est pas possible. Ils peuvent pas lui mettre un top 15. Non, sur ça, je suis d'accord. Donc, Moi, je parle juste par rapport à Oliveira. En fait, c'est dans ce sens-là que ça m'intéresse pas. et Oliveira, ça l'intéresse lui, on Ben s'en fout. oui, Est-ce bah que oui, ça bien t'intéresse sûr, ou pas? j'ai vu ça l'intéresse. Ben, moi, je suis fan. Je suis Ça fan. fait 4 ans. Je suis fan de fight, moi. C'est grâce à moi qu'il a son salaire. C'est grâce à ce que je paye à RMC. J'ai mon mot à dire. Ça fait 4 ans qu'il demande Connor. T'inquiète pas, il sait très bien. Il veut Connor depuis 4 ans. Il sait pourquoi ça changerait aujourd'hui. Ah, ça va se Il faire. le veut, il Ça va se l'aura. faire. Ça va se faire. Même, tu sais quoi, même pour remerciement pour service accompli, tu sais, donne-lui Connor. Vas-y, c'est pas grave. Et puis Connor, s'il se fait rouster, bah voilà, merci, bonsoir. Au moins, on n'en parle plus. Je préfère ça qu'on lui donne un Chandler où potentiellement il peut rouster Chandler et puis après derrière on revoit Connor partout. Tu vois? Ouais. Et pour Holloway, tu penses quoi, la suite? Benoît Saint-Denis? Écoute, pourquoi pas, parce que de toute façon, Oliveira, il a dit que il a donné du respect, il a gentiment évacué Benoît Sani en disant ouais, ok, c'est un super combattant, mais je regarde pas derrière, je regarde devant. Voilà, fin de citation. Sauf si Il a c'est raison. Connor. Donc pourquoi pas, ouais. Holloway, Benoît Sani et bah, tu sais quoi? Et en plus, j'en parlais au cours hier là, avec un des élèves. C'est typiquement, tu vois, ce qu'a fait justement Oliveira, c'est typiquement ce que je préconiserais, ce que j'aurais préconisé pour un BSD. Bah, ça colle Tu vois, parfaitement, de là. venir et Il y a de un bon, casser. Bah oui, il y a un bon chemin de victoire. Maintenant, c'est ça. attention quand même. Oliveira, dans ce qu'il a proposé, je suis pas sûr que Benoît Saint-Denis puisse faire exactement les mêmes choses, hein. En fait, il faut pas faire le chemin trop vite de oui, il a un bon body lock, donc il va rouler sur Max Holloway. Attention quand même. Benoît, il échange quand même plus debout. Ses entrées, je les trouve moins percutantes que celles d'Oliveira. Je pense même qu'il est moins puissant à la cage. Même s'il est très puissant dans Ouais. son body lock, tu sens quand même qu'il y a moins de puissance dans la pression qu'il peut te mettre. Attention. Faut pas Et être trop sûr. surtout, moi, le truc qui m'inquiète le plus avec Benoît, mais après, on fera l'analyse si un jour ça arrive, c'est que il a tendance à être le visage en avant et le coup de pied retourné d'Holloway. On a vu ce que Ouais, ça donnait mais face à Gaethje. même pas que, il y a quand même des... de toute façon, vous le savez, ceux qui nous écoutent depuis longtemps, nous, on met depuis un moment le niveau de BSD au sol. Il y a quand même des erreurs. Tu vois, un Ruffy qui arrive à sortir de certaines positions, Hmm. Holloway, il sort tous les jours. Alors Ouais. que Oliveira, quand il te prend le dos, tu vois qu'il y a vraiment, les détails, ils sont... Tu peux plus sortir. De toute façon, c'est très simple. Dès qu'il faisait tomber Holloway, un takedown, c'était jusqu'à la fin du round, il n'y avait plus aucune sortie. Hmm. Je suis pas convaincu que BSD, ce soit la même chose. Mais ça nous a quand même ouvert des portes en tout cas pour lui, pour son camp, c'est des chemins à explorer où tu vois qu'il y a possibilité de faire. Ça me rend le match très attrayant. Là où je voyais un Holloway très dominant sur BSD, là ça me donne de l'intérêt à regarder ça. Bah voilà, moi aussi. Même si, tu l'as dit, c'est pas parce que c'est les matchs, enfin le MMA, c'est pas des maths. Mm. C'est pas parce que Oliveira a réussi à le faire que BSD y arrivera aussi. Mais en tout cas, voilà, stylistiquement parlant, il y a un chemin. Il y a un chemin. Voilà, c'est juste ça. Donc on verra ce qui sera annoncé par la suite. D'ailleurs un BSD, hein, ça fait la passe D, justement, la passe BSD, puisqu'il était pressenti pour combattre à l'UFC Freedom 250 2016 60. L'UFC Freedom, l'UFC de la liberté, les amis. L'UFC de la liberté, quoi. Je sais pas ce qu'ils libèrent, mais en tout cas, ils ont libéré les gens qui étaient compétents, visiblement, dans cette UFC, parce que c'est pas ceux-là Ah qui ouais. sont le plus présents. Donc oui.
Et donc il était pressenti. Finalement, il a pas combattu. Il devait être prévu contre Chandler. On parlera de ce combat après, de Chandler. Visiblement, Dana White dit qu'il pense que BSD est blessé. Donc c'est vrai que ça me paraît bizarre qu'un Il est BSD refusé. refuse. Ouais. Tu sais, même si c'est parce qu'ils disent oui c'est trop tôt. J'ai entendu dire c'est trop tôt. Ok, c'est trop tôt, mais bon. Normalement, je pense qu'il aurait pris ce spot. Parce que quand tu regardes là, on a typiquement les mecs qui sont alignés à l'UFC pour ce type de spot. Les UFC 300, les UFC Freedom, les UFC. Tu retrouves du Bonica, tu retrouves du Diego. T'as les compagnies man là. T'as tous les compagnies man de leur gars. Tu retrouves du Geji. Tu as Geji, Pereira, Chandler, Bonical, Diego Lopez. Lopez. Voilà. Et t'as le quintet dans l'ordre. C'est exactement ça. Maintenant, derrière, ils ont fait en sorte de faire briller les personnes dans le style. En fait, sportivement parlant, cette carte, elle est claquée au sol. Franchement, à part un ou deux combats, nous on va se rassurer avec Cyril Gane. Donc ça c'est sûr, c'est le seul truc qui nous Mais qui moi, je nous trouve fait. pas qu'ils mettent en avant les Américains dans cette carte. Même pas du tout, en fait. Alors, Même pas non, du mais tout. quand je dis les Américains, enfin quand les compagnie man, plutôt. Je vais me raviser. Ouais, parce que... J'ai dit américain? Non, je t'ai dit non, en non, off, mais là je non. l'ai pas dit. Ouais, non, tu me l'as dit en off. Mais là, Ouais, c'est ça. en regardant bien la carte, pour moi, ils les mettent pas du tout en valeur, là. Non, mais en tout cas les compagnie man ou les stars en potentiel. Premier combat, Diego Lopez contre Steve Garcia. Donc Steve Garcia qui est sur une série de victoires, mais qui n'est même pas dans le top 15, hein, on va pas se mentir, de la catégorie. Si je me trompe pas, attends, je vais revérifier, mais je crois ne pas me tromper. Attends, Steve Garcia. Je te dis ça tout de suite. Steve Si, bah si, Garcia. il est 9e. Bah si, il l'aurait pas mis sur Il la est carte, 9e. c'est non. Putain, j'avais pas regardé avant. Donc t'as le 9e contre le 2e. Ah merde. C'est un gros Attends, bon, là. mais non. Attends. Parce que je suis pas allé sur le bon truc. T'es sur l'UFC là. Mais Ouais, oui, ouais. mais moi j'ai tapé Steve Garcia. T'as le 9e contre le 2e. Ok, oui, ok, bon. Putain, j'avais complètement zappé de regarder avant, j'aurais dû. Donc Steve Garcia, c'est quand même quelqu'un qui est sur je crois que de mémoire, il a un ratio de KO qui est énorme. Je crois qu'il a 15 KO sur 19 victoires, si je me trompe pas. Et c'est quand tu veux. Bon, c'est pas grave, je vais retourner sur Steve Garcia. Donc Steve Garcia, il a 19 victoires et il a 15 KO. Donc tu le mets contre Diego Lopez, on a vu son style, hein, tu sais, t'as des highlights avec des têtes avant-après de ses adversaires, tu sais, donc c'est un mec qui crée combat du où dégât. voilà, tu t'assures du sang et du finish. Exactement. Là, on est vraiment typiquement sur ce que veut l'UFC Paramount, c'est-à-dire de la castagne. C'est l'UFC 3.0, c'est la nouvelle tendance de l'UFC, ils veulent de la castagne. Ensuite, on a Bonical contre Doc House. Doc House, c'est un mec qui est plus un type qui est typé soumission, tu vois, lui pour le coup. Donc, contre un Bonical, bah, typiquement, tu peux le faire briller. Parce que, pour soumettre, il faut amener au sol. Il amènera jamais, Bonical au sol. Et derrière, Bonical, on a vu qu'il était capable de mettre KO quand même. Ouais, en mais fait, pas tout le temps, en fait. Tu peux aussi te retrouver avec un combat très chiant debout où c'est dégueulasse. On est d'accord, mais bon, là, en fait, si je fais un parallèle avec le même genre de match-up, on a Rodolfo Vieira contre Bonical. Tu vois, avec potentiellement un KO potentiel. Attends, je vais retourner sur. On a des mecs qui sont même pas classés. Hein. Donc là, c'est vraiment la mise en avant. En fait, ce combat, il est là pour Bonical. Hein. Bonical, qui est le pur produit américain qu'ils essayent de mettre en avant, mais qui, en fait, quand tu vois l'évolution de sa carrière, avait beaucoup d'attentes sur lui. Je crois même qu'on le met dans les prospects il y a 2 ans, il me semble. Et finalement, tu comprends que oui, il est bon, mais je le vois pas devenir champion de la KT, Bonical. C'est trop limité. Oui, il est beau. Oui, il est beau, mais il est pas nickel. Il est pas nickel techniquement dans sa façon de combattre. Ouais, Dokos, sur ses 4 défaites, il y a deux KO, 2 décisions.
tu vois. Mais par contre, sur 17 victoires, il a 12 soumissions. Donc, tu vois, et seulement 2 KO. Et 3 décisions. Donc, tu sens que, voilà, dans le profil, bon, normalement, ça devrait aller pour Bonical, en sachant qu'en plus, c'est un mec qui était déjà passé par l'UFC, qui avait enchaîné quelques défaites, qui était parti et qui était retourné au CFFC pour ensuite revenir un peu à l'UFC, puis ensuite CFFC, puis après UFC. Enfin bon, bref, Ouais. tu vois, voilà, il a 4 victoires, 4 défaites à l'UFC. Donc tu vois, c'est pas un ratio de fou et un no contest. Donc c'est pour faire briller Bonical. Ensuite, Chandler Ruffy. Bah là, pour le coup. C'est pour abattre Chandler, non? Comment? C'est pour abattre Chandler, non? Ils lui veulent du C'est pour mal. abattre Chandler. Bah oui, c'est ça. Mais de toute façon, Chandler, lui, ils ont compris que c'est juste pour le spectacle et ils savent très bien que qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. De toute C'est façon, quoi le ils pire? parient plus sur les trucs qu'ils perdent. En fait, le pire dans tout ça, c'est que dans ce type de match, si Chandler vient avec une stratégie appliquée, il peut largement gagner. Le truc, c'est que Chandler, faut même pas miser sur ça parce que il va venir en mode gogol comme d'habitude et il va se faire Putain. éteindre. Mais là, c'est quasi sûr en fait. Connaissant Chandler, connaissant en plus là l'événement qui va être, comment ça va être tourné, etc. Où ils savent que de toute façon le public attend la guerre, mais il va rentrer dans le jeu à fond. Et puis il va se prendre un compte bras arrière et puis il va dormir. Ouais, je suis d'accord. Sur un gros bras arrière, coup de pied retourné, enfin Peu n'importe quoi. importe, peu importe. Ouais, c'est un coup pour qu'il fasse dodo, ça c'est sûr. O'Malley, Zahabi. Donc Emen Zahabi qui est classé 6 pour l'instant, donc ils font monter contre O'Malley. Il fallait caler O'Malley, c'est un Américain, donc pour le coup, Ouais, mais combat ils lui chiant. ont donné Ça va être un combat ultra chiant parce que stratégiquement, je pense qu'il va chercher à coller Zahabi. Tristar, ils ont pas de problème avec les stratégies ou pour pourrir un combat, etc. hein. Ils vont aller là où c'est le plus efficace. Je pense que rester à distance de boxe, c'est dangereux pour tout le monde. Contre O'Malley, ça va chercher à coller. Et s'il arrive à mettre sa stratégie en place, on va avoir un combat ultra chiant. Ouais, après, il faut qu'il arrive à coller quand même O'Malley. En fait, je pense qu'il parie sur un chaos spectaculaire d'O'Malley sur Zahabi. Oui, il parie sur ça, l'UFC. Mais il y a de fortes chances quand même que ça n'arrive pas. Et tu peux te retrouver potentiellement avec un des combats les plus chiants de la carte pour moi. Ouais, je suis d'accord. Pereira Gan. Bah là, allez, pour le titre intérimaire, donc la ceinture intérimaire des poids lourds. Combat Là, le on est plus sur un intéressant fight pour où moi. je sais que ça va, voilà, Pour moi, c'est le combat le plus ça intéressant. va donner. Déjà parce que en tant que Français, nous c'est sûr qu'il y a beaucoup d'engouement sur ce combat, mais même au-delà de ça, c'est le combat qui a le plus de sens. C'est le combat où j'ai le plus d'incertitude. Même si j'ai quand même un favori clair dans ma tête, j'ai quand même de l'incertitude. Donc non, ce combat il m'intéresse beaucoup. Et c'est Oui, fort c'est quand le même seul qui hein, a pour de Cyril la Gane. valeur. Pour Cyril Gane d'atterrir sur cette carte, c'est quand même fort. Hein. Ouais, mais ça, c'est un pied de nez en plus. Alors déjà, bon, je pense que mettre Pereira sur la carte, tu sais, de cet événement-là, c'était un peu la logique. Hein, de toute façon, il a toujours été sur les gros événements et tu sais que lui va pas te faire faux bon parce que c'est ce qu'il reprochait justement à John Jones. Donc lui, il sera là, présent, blessé, pas blessé, malade, pas malade, il sera là. Cyril Gane, il a jamais vraiment non plus trop fait faux bon à l'organisation. Il a toujours été présent. Ouais. Donc là-dessus, il y a pas de souci. Puis il est déter, donc il y a pas de problème. Qu'est-ce que je voulais dire et derrière, je pense que c'est un gros pied de nez à Thomas Spinal qui là est en train d'envoyer des red flags à l'UFC de fou en signant avec Matchroom Quel clown. et Burn. Je sais pas ce qu'il fait Thomas Spinal. Thomas Spinal, en fait, Là, déjà, il est en train de nous confirmer que c'est un mytho. Mais il est en train de nous confirmer de ouf en fait là. Clair. Le mec, ouais. ça y est, I'm back in business, je reviens. Alors qu'il y a 3 semaines, potentiellement, il pourrait jamais renfiler une paire de gants de toute sa vie. Non, ouais, c'est du foutage de gueule. Back in business. Il signe avec l'ennemi juré et d'autant plus aujourd'hui avec le Zuffa Boxing de Dana White. Un mec qui a mis le nez dans son contrat et qui dit que c'est une honte ce contrat-là et qui va tout faire pour le renégocier ou le faire péter, tu vois, potentiellement. Enfin, tu vois, en tout cas,
Faut que je lise un peu plus précisément tout ça parce que j'étais pas parti pour parler de ça aujourd'hui, Il a dit que s'il effectivement. s'il combattait en anglaise avec lui, il aurait gagné 10 fois plus que. Et ça, je veux bien le croire. Hein. Sur ça, il y a pas Oui, de. oui. Sur ça, En j'ai pas même de doute. temps, Hein. c'est ça. En même temps, tout le monde se plaint des salaires de l'UFC. D'ailleurs, de plus en plus de combattants qui se plaignent des salaires de l'UFC, même des anciens. Je crois que j'ai vu les tarifs. Holloway, il a gagné 3 millions et Oliveira 2,5 millions là sur le dernier UFC. Donc, quand tu vois qu'il y a des 7,7 milliards, tu vois ces salaires-là, tu te dis ouais, vas-y, faut arrêter les bêtises. Enfin, tu vois, c'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Quand tu sais qu'il y a même pas eu de Fight of the Night en plus, il y a pas eu de prime de Fight of the Night. C'est bon, bref. Alors qu'il aurait pu l'avoir, ce fight-là, Fight of the Night, tu vois, le main event. Et donc il y a ça. Derrière, effectivement, il vient nous dire que peut-être qu'il peut pas serrer une main, patati patala, et que là, back in business parce que il a signé avec Eddie Hearn, mais ça veut pas dire qu'il va revenir tout de suite parce que là, il a dit quand même, il faut qu'il attende l'aval du médecin pour revenir, tu vois, Ouais, mais je pense que Laval va venir rapidement. et il sera très en amont, Laval. Donc oui, non, je suis d'accord avec ça. Ma théorie, finalement, tu sais, de l'opération bénigne, pour faire genre, oui, vous voyez, j'avais bien un problème à l'œil, et puis finalement, en fait, tu te rends compte que derrière, il reviendra très vite en fonction de ce qui se passe. Et là, il est en train de sentir que ça pue du cul parce que t'as un titre intérimaire qui est en train de se mettre en place, donc il va revenir très vite. C'est en train de se confirmer entre guillemets. Euh, ouais, non, là, je pense que et l'UFC a Dana White qui a dit quand même qu'ils allaient devoir avoir une discussion quand même avec Thomas Spinal, qu'il allait checker un peu tout ce qui s'est passé médicalement. Il allait demander les preuves de tout ce qui s'est passé médicalement pour avoir une contre-expertise, pour s'assurer que l'UFC n'ait pas été pris pour un con. Tu vois. Ouais, là, d'ici que l'UFC cut Thomas Spinal pour ces raisons-là J'y crois et pas. que ce titre intérimaire devienne un titre incontesté, ça peut se faire. J'y crois pas, parce que s'il le cut, il lui rend sa liberté. Là, s'ils veulent jouer au con, ils vont lui pourrir sa carrière autrement. Ouais, oui, c'est vrai, ouais. Ils vont lui retirer sa ceinture si il y a mensonge, et puis après, ils vont lui proposer que de la merde. Mais ouais, bon, écoute, un Spinal, c'est une autre histoire. Mais le combat Pereira-Gann avec la ceinture intérim, c'est la 5e ceinture disputée pour Cyril Gann. C'est ça. Et il a déjà été champion intérimaire. Ouais, contre Lewis. Ouais. Donc il a une victoire sur 4 combats pour la ceinture, et là c'est le 5e. C'est beaucoup, hein, 5 Oui. combats pour la ceinture. Je sais même pas si ça C'est comment? c'est beaucoup de mémoire. Est-ce que ça a déjà été fait à l'UFC 5 combats pour la ceinture? 5 Je suis pas opportunités de sûr. ceinture. Je suis même pas sûr, Je hein. suis pas, Parce qu'il me ouais, je semble suis que pas sûr. Poirier, c'est quoi? C'est 3. Les Geji, tout ça, c'est 3. Peut-être maximum 4. Mais 5, c'est énorme. Ah, on a les records qu'on mérite, hein. Bah, ce qui montre la pauvreté aussi de cette KT. Hein. Oui, c'est ça, c'est que j'en ai beaucoup débattu avec des auditeurs, tu sais, c'est ça, c'est qu'au final, t'as des catégories féminines où t'es dans le top 15 parce qu'elles sont 15, et puis t'as des catégories masculines où t'as 5 chances pour la ceinture parce que en fait, tu te rends compte qu'il y a toi et puis il y a le reste du monde, quoi. Donc oui, effectivement. Effectivement. Ouais. Bah, en tout Donc, cas, bon combat. Sur la carte, là, voilà. On a pour... c'est le 5e combat. En fait, finalement, c'est sur le 5e combat que ça devient important. Moi, limite, cette carte, je vais regarder que Comain et Men. Parce qu'il y ouais. a rien du tout Bon, qui me... enfin, Bon, tu me diras, non, puisque ça va commencer, ça va non, tu durer vas quoi? Ça va regarder durer parce que 2h30. bah, c'est ça, c'est-à-dire que si la carte elle reste vraiment comme ça et que c'est assez parce que là j'en suis même à me poser la question si ils nous ont pas sorti la carte principale et puis qu'il y aura pas la suite avec une carte préliminaire derrière, mais j'y crois même pas. Moi je pense Non. que c'est la carte finale Mais non, finalisée, tu c'est vois. la carte finalisée, ça. Il n'y a pas de préliminaire. Ils avaient dit, c'est toute la carte. Pas avec Trump, il y a pas de préliminaire. Non, c'est Il y a droit direct. dans le... droit au but le mec. Non, mais C'est ouais, un il n'y a pas Marseillais. de... Non, mais je vais regarder tout l'événement pour voir comment il tourne le truc. Maintenant, en termes Oui, d'engouement, c'est vrai que, je dis, moi, j'ai de l'intérêt que pour les 2 derniers fights. ouais. Et puis, bah, le main event, bah, Topuria versus Geji. Donc, pour la réunification des ceintures entre la ceinture intérimaire et la ceinture incontestée.
De toute façon, hein, Geiji disait depuis le début qu'il voulait combattre sur cette carte-là. Alors on lui disait oui, après non, après peut-être, et puis finalement il a appris qu'il était dessus en même temps que les autres. Ça me fait beaucoup rire aussi l'UFC en ce moment qui fait beaucoup ça. Que tu découvres, tu sais, ils font une annonce, ah bah tiens, bah je combats. Ça Ok. fait un moment, Tu ça. sais, Ça fait un d'accord. moment, hein. Depuis l'année dernière déjà, il y avait pas mal de combattants, même avant Paramount, il y avait pas mal de combattants qui avaient dit qu'ils avaient appris leur fight en même temps que tout le monde. En fait, ils avaient vu leur nom sur une affiche et ils n'avaient rien signé encore. Tu sais, c'était un moyen de mettre la pression aussi aux combattants, de d'annoncer le combat et de les faire signer après. Ouais. Bah, en tout cas, voilà. Donc il y a ce fight là. Bon, c'était le fight logique hein, de toute façon hein, que qui devait se faire pour qu'il y ait plus qu'un seul champion pour cette catégorie des légers. Donc autant le faire là, de toute façon. Et puis, par contre, je me pose la question si c'était moi personnellement, le combat qui était prévu à la base. Parce que on sait que le jour du 326, alors mise en scène ou pas, mais visiblement il y a un fight de l'UFC Maison Blanche qui a périclité et qui a dégoûté tout le monde au point que tu disais qu'Hunter Campbell il avait envie de pleurer ou je sais pas quoi, enfin du fait que ce fight ne se faisait pas. Et vu ce que dit Dana White sur John Jones, parce qu'au début on pensait tous à John Jones Pereira, mais vu ce que dit Dana White en post-conférence, bah c'était sûrement pas lui parce que tout simplement bah il a jamais pensé à lui. Il dit ouais je l'ai vu faire un match de foot, le mec il peut pas courir, sa hanche elle est morte, il Hmm. doit se faire une nouvelle hanche, c'est pas la peine. Moi ma petite interrogation c'est est-ce que le fight prévu de base c'était pas Topuria justement contre Makhachev? Bah là, la dernière sortie de Dana White, il assure que c'était pas ce combat parce que Makhachev de toute façon, il était pas ok. Là, c'est sorti juste avant qu'on enregistre, j'ai lu ça. D'accord, parce que j'ai regardé ce matin et j'avais pas vu. Non, non, Ok. ouais. Donc visiblement, c'était pas ce combat. J'ai du mal à voir quel combat ça aurait pu être. En tout cas, apparemment, c'était pas Topuria qui devait être engagé sur cette carte. Dans ce qu'il dit dans la dernière déclat de Dana. Ça devait pas être Topuria. Le main event, c'était pas Topuria Geji. D'accord. Le main event c'était pas Topuria Geiji. Ouais, c'était pas Topuria. Donc qui, je ne sais pas. Alors, non, mais on réfléchit peut-être pas de la bonne manière. Peut-être que le main event c'était censé être Pereira Gan et puis il devait y avoir un co-main autre, tu sais aussi. C'est possible. Peut-être qu'après ils ont juste fait passer Non, Topuria au-dessus de Pereira. non. Si y avait Non? Topuria, les main events d'office. Tu peux pas mettre une ceinture intérimaire au-dessus d'une ceinture undisputed de toute façon. Non, non, non. Je veux dire si c'était pas Topuria, justement. Ah, si c'était pas Topuria, oui, c'était peut-être un autre fight. C'était peut-être Tu Connor, vois? c'était peut-être, je sais pas. Je sais pas. Je pense que ça sortira quand même. Que les combattants finiront par parler. Après, t'as quand même un Ah, je sais tweet pas. de Topuria d'il y a 6 mois qui est ressorti, qui disait, on parie combien que je suis main event de la Maison Oui, oui, Blanche. oui, mais après, ça se trouve c'est lui qui a blessé le mec qui devait combattre. Il l'a piqué avec sa rose. Donc ouais, non, non, c'est vrai qu'il avait tweeté effectivement avec la date de la Maison Blanche. Ouais, J'ai beaucoup de mal à voir, quand il parle de gros fight annulé à la dernière minute, j'ai beaucoup de mal à voir qui, parce qu'on a énuméré toutes les stars du l'UFC a nié. Maintenant, bon, est-ce que l'UFC dit la vérité, ça c'est une autre histoire, hein. c'est ça. Mais si c'est pas Topuria, c'est pas Makhachev, c'est pas John Jones, je vois pas quel gros fight aurait pu être annulé. Tu vois, à moins qu'ils nous sortent un truc tombé du chapeau, ils avaient contacté Brock Lesnar pour un gros fight ou je sais pas quoi. Mais Brock hormis Lesnar, ça, Ngannou. t'imagines Brock Lesnar, Ngannou. Ngannou qui était free agent en plus, hein. Non mais Il Ngannou, était, il était agent libre, hein. il a signé là, t'as vu? Là, il est sur la Il carte commence un Gina fight. Carano contre Rousset, il est sur la même carte. Ah, c'est sur cette carte-là, j'ai pas vu, Ah oui. j'ai juste vu passer son visage, mais je pensais que c'était au PFL. Ah non non. J'ai même pas cherché plus Mais loin. non, ça y est, il a pas D'accord. renouvelé avec le PFL, ça y est. Ah ouais, On en parlera dans d'accord. l'actu de toute façon. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, j'ai juste vu passer son truc, j'ai vu l'affiche, et je me suis dit, bon, bah, ça Non doit non, être, c'est sur le voilà, truc il y a de Jack forcément le Paul. PFL. D'accord, j'ai pas lu l'article, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps ce matin de dire. Mais effectivement, ouais. D'accord, ok. Ah putain, j'avais pas l'info, d'accord. Ah bah, il a dû signer un sacré chèque. Mais tu vois, on se demandait qui potentiellement il pouvait y avoir sur cette carte-là, bah là, tiens, tu commences à avoir des réponses. Mm. Et pour l'instant, ça va. Et franchement, enfin, de mettre une Ronda Rousey, Gina Carano, déjà bon pour les nostalgiques, ok.
parce que Ronda Rousey reste une énorme star quand même, quoi qu'il arrive, avec le catch, et Gina Carano avec le cinéma, et là Jake Paul, qu'est-ce que je raconte, Ngannou, contre d'ailleurs le mec. Ouais, mais c'est ça le problème en fait. Là, on est en train de perdre tout intérêt pour la carrière d'Ngannou. Mais bon, ça sert à rien d'en parler maintenant. Ouais, donc voilà. Mais bon, en tout cas, ouais, je sais pas non plus. Mais moi, soit c'était ça. Alors effectivement, bon, bah visiblement c'est pas ça parce que quand même Makhachev, il avait dit qu'il voulait combattre sur cette carte. Il avait donné son envie de combattre sur la carte de la Maison Blanche. Donc ça aurait pu se faire. Mais si tu me dis qu'il n'avait pas prévu Topuria à la base, donc bon, ça tue un peu le truc dans l'œuf. Et sinon, je pense qu'effectivement, ils se sont rendus compte que leur carte elle était un peu claquée. Ils ont dit ouais, venez, on fait ça. Pour faire genre il y avait un combat de ouf, et puis en fait si c'était un peu claqué, c'est parce qu'en fait ce combat-là il est tombé à l'eau. Venez, on se filme en train de faire des oh non, oh c'est pas vrai, je suis vraiment dégoûté, tu vois. Moi je pense que c'était Jones. Hein. Moi je pense que c'était Jones parce que Dana White là il dit que non, alors que ils en parlaient quand même depuis plusieurs mois. Il y avait plein de bruit qui parlaient de Jones. Jones qui a dit qu'il pouvait révéler les messages s'il voulait prouver qu'il disait vrai et qu'il était en discussion avec Hunter justement. Bon, un peu de temps après, il a supprimé tous ses tweets. Du spécial Jones. Hein. Jones, il aime bien tweeter toute une nuit et le lendemain il supprime. Ouais. Tous les Connor, les Jones, tous ils aiment bien faire. Je pense qu'il y a un petit coup de fil de l'avocat qui met tout le monde d'accord. Après, on supprime tout. C'est ça. Mais moi, je reste à penser que c'était Jones Pereira. Jones Pereira. Ouais. Ouais, bah ouais. Écoute, si c'est pas ça, en tout cas, nous, c'est pour notre plus grand plaisir. Hein. Ah oui, non, mais c'est sûr. Moi, je suis plus content. Je sais que toi, tu voulais quand même le Jones Pereira pour cette hype-là. Mais en termes de fight, on va plus se régaler avec Gann Pereira. Attends. Je parlais de ce combat-là parce qu'effectivement, c'était un combat qui était historique. Non, mais c'est surtout pour le personnage de Jones. Oui, tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord. C'est là-dessus. Maintenant, si je dois choisir entre les deux, je préfère ce fight-là. Je préfère Pereira Gann. Et on va plus se régaler sur ce combat, c'est sûr. Donc bon, en tout cas voilà quoi. Mais effectivement, cette carte elle est basique. Pour moi, elle est quelconque. Hein. Il y a pas, je suis pas là en train de me dire, waouh, c'est exactement ce que j'attendais. C'est le mot. Absolument comme ça. Tout ça pour ça quoi. C'est le mot. Tout ça pour ça. Elle est quelconque. Et même en termes de suspense, finalement, elle est moins que quelconque en fait, parce que tu vois, Topuria Gedji, honnêtement, on peut toujours avoir des surprises évidemment, et c'est la beauté du sport. Et le chemin, il est quand même très clair pour Topuria. D'ailleurs, je trouve ça, tu sais, en fait, on parlait c'est pour ça qu'on parlait de mettre les Américains en avant. Moi, quand je vois tous les Américains qui sont engagés sur cette carte, Topuria Gedji, je vois Gedji dormir. O'Malley Zahabi, bon ça faudrait faire une analyse qu'on ne va pas faire parce que j'ai pas du tout envie d'analyser Spike. Mais tu vois, stylistiquement, ça peut se retourner contre O'Malley. Et puis après, Ruffy Chandler, je vois Chandler dormir aussi. Finalement. Ouais, mais de toute façon, t'aurais fait Connor Chandler, c'était pareil. Enfin, tu vois. Tu sais, t'as Nikal Dokos. Dokos, il est américain. Donc oui, là, tu t'assures une victoire américaine. C'est le seul fight où t'es sûr qu'un Américain va gagner. Ouais, et puis après Lopez Garcia, Lopez, enfin tu sais, c'est marché, enfin c'est la grande Amérique, ouais. Celle que vise Donald Trump, ouais. C'est la grande Amérique. Donc ouais, écoute, moi cette carte, tu vois, c'est pareil, c'est la grande Amérique aussi. Là pour le coup, tu sais, pour le coup, je m'attendais vraiment à. Alors toi un peu moins, t'étais plus dans le vrai que moi. Tu savais déjà que ça allait être de la merde et en tout cas tu le prévoyais. Moi je pensais vraiment qu'ils allaient mettre le paquet et nous faire une carte de malade. Et je suis extrêmement déçu. En fait, c'est pas ça, c'est que tous les voyants, ils étaient pas bons, tu vois, entre les personnes qui veulent pas mettre. Donc toutes les mecs des pays russes. Et d'ailleurs, on voit, il y en a pas un. Donc voilà. Donc déjà aujourd'hui, techniquement, c'est eux qui sont les plus forts, on va dire. En tout cas, parmi les plus forts. Ensuite, quand tu vois les combattants qui ne veulent pas y être,
Tu vois, il y avait des combattants comme Kamaru Usman, comme Strickland, tu vois, qui ne veut pas être sur cette carte. Alors eux, c'est pas forcément c'est d'un point de vue, en tout cas sur Strickland, tu vois, c'est plutôt le côté star power pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Du, de qui ne voulaient pas être sur cette carte. Derrière, tu te rends compte que les fights, en fait, tu regardes un peu le panel de ce qui s'est fait avant, des combattants qui sont passés avant. En plus de ça, tu rajoutes le fait que tu te rends compte que depuis qu'on est sur l'ère Paramount, et ben en fait, c'est vraiment, Mais en ils se fait, foutent pas du tout. le problème, Ils il est se là. foutent Mais pas. en fait, c'est là où ça devient, c'est là où c'est beaucoup plus inquiétant. C'est qu'on parlait justement depuis le passage à Paramount vers janvier là, où on se disait que en fait finalement les cartes étaient plus ou moins dégueulasses parce qu'ils se préservaient pour faire une carte Oui. énorme sur la Maison Blanche. On se rend compte que c'est En pas le fait, non. cas. On se rend compte que peut-être que en fait finalement les cartes qu'ils font actuellement, eh ben c'est les cartes qu'on va se taper toute l'année. Mais Et ouais, et longtemps même. Pas que cette année. Je pense que ça va être un moment comme ça. Hein. Je pense que là, on va être sur 3-4 ans comme ça, quoi. ouais, Et ça me fait peur, hein, parce que moi, là, c'est laborieux, hein. Parce que là, il parlait de 6-7 titres, finalement, t'en as deux. Et sur les deux, t'en as un qui finalement est là parce que voilà, on te met un titre intérimaire, donc mais ils auraient pu, tu vois, ça aurait pu ne pas être un titre intérimaire, hum, tu vois, c'est juste, c'est pour deux raisons, une pour faire chier Aspinal, deux pour Pereira parce que Pereira il peut pas monter sans avoir hum. quelque chose, tu vois, donc c'est pour ça. Et puis après, bah, ce titre des lightweight. Qu'ils ont été bricolés avant en faisant ce titre intérimaire entre Geiji et Pinblade pour donner une Et légitimité au fait je pense même d'avoir ouais, qu'ils espéraient secrètement que ce soit Paddy qui gagne Pinblade. pour faire Topuria Paddy. Ouais. Oui, 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 bah oui, oui, oui. Bien sûr, bah ça on l'avait dit Ouais. déjà. Mais bon, voilà, ouais, effectivement. Bon, bah c'est pas extraordinaire, quoi. C'est pas extraordinaire. Mais par contre, je pense que pour la plupart des fights, il y aura du chaos. Et donc, bah, les gens, ils seront contents. Enfin, tu sais, en Non tout cas, mais le public ciblé sera content. Parce que le premier fight, ça va être un bain de sang. Ça, c'est sûr. Nikal contre Dokos, je pense que Nikal, qui se réinvente un peu sur de la boxe, machin et tout ça, c'est possible qu'il mette KO Dokos. Allez, pourquoi pas. Rocky Chandler, ça sera du chaos aussi. O'Malley, pourquoi pas peut-être un KO quand même d'O'Malley, tu vois, qui va sûrement être aussi un peu transcendé par la carte. Et en plus, il a fait son premier fight où il revenait, il a renoué avec la victoire, donc là, il va peut-être se relâcher un petit peu et donc nous sortir une masterclass, ce qui est fort possible, hein. Parce que Zahabi, il y aura pas de masterclass du côté Zahabi. Enfin, je veux dire d'un point de vue spectacle. Hein. D'un point de vue spectacle, c'est pas Zahabi qui va apporter le spectacle. Non, Zahabi C'est il va apporter une stratégie et je te dis si ça passe, on va avoir un c'est combat ça. très chiant. Donc voilà. Ensuite, Gan Pereira, bah là potentiellement, il peut y avoir un KO, une soumission, tu vois, mais de part et d'autre. Enfin, tu Moi je sais, vois un enfin en tout cas, chaos. il peut y Moi avoir je un vois un cas chaos. où ça va, En tout cas, ça va envoyer tu vois un debout. KO. Ouais. Et puis Topuria, il y aura un KO. Normalement, il y a un KO. Donc, donc quand on fera le bilan, on fera waouh, waouh. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six fights. Allez, ça se trouve 6 fights, 6 KO, tu vois. Et là, tu feras waouh. Mais en fait, waouh pour pas grand chose, quoi. Pour les gens le lambda. Ouais, ouais. Ouais, moi je suis, tu sais, je suis pas. De toute façon, je pense qu'on est pareil. Hein. Moi, c'est pas le chaos que j'attends dans un combat. C'est la cerise sur le gâteau, le finish. Hum. Moi, c'est vraiment la qualité d'opposition et tout le côté technique. Et dans tous les combats là, hormis peut-être un ou deux, je vois pas vraiment de trucs où je vais vraiment kiffer. Ouais. Je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord. Si, le co-main est main. Ouais. Parce que nous, ce qu'on aime, c'est quand il y a de l'incertitude. Hein. Enfin, alors, pour le main, il n'y a pas d'incertitude, mais bon, c'est toujours un plaisir de voir Topuria, tu sais, dans la cage. Tu vois. Mais par contre, effectivement, pour le reste, ouais. Allez au malaise à billes, il y a d'incertitude.
Mais l'incertitude, ça sera entre, est-ce que ça sera un combat chiant ou pas? C'est juste ça, mon incertitude. Ouais. Tu vois. Dokos Nikal aussi, est-ce que ça va être un combat chiant ou pas? Ça aussi, ça me... Donc bon, écoute, on verra, mais dites-nous ce que vous en pensez, mais en tout cas, voilà, quand on a vu ça, on s'est envoyé un message tout de suite, et je pense que la plupart des gens, en tout cas des analystes que je connais ou que je suis, n'ont pas été vraiment impressionnés par cette carte. Baba tout de suite qui a dit oh là, rendez-vous lundi pour une analyse piquante sauce harissa ultra piquante. Donc à mon avis, il va taper sur cette carte. Là, j'ai vu d'ailleurs que leur épisode il était sorti là pendant qu'on enregistrait. Mandal, je pense qu'ils ont dû en parler là, on verra ce qu'ils en pensent aussi. Enfin, mais bon, en tout cas pour l'instant c'est pas ouf quoi. Ouais. C'est pas ouf. Donc bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de l'UFC 326 et de ce qu'il nous a apporté en termes d'informations avec cette UFC Freedom. Ah, ça j'adore. Ah moi je suis fan du nom, hein. Ça c'est l'UFC de la liberté. Ce maître mot. Donc on verra. Encore quelques mois à attendre pour avoir le fin mot de cette histoire et de savoir comment se sera passé cet événement, en espérant qu'on ait un Gane qui décroche une nouvelle ceinture intérimaire et que ça lui ouvre les portes de sa revanche contre Thomas Spinal, parce que c'est ça surtout qu'on veut, c'est une revanche contre Thomas Spinal, enfin en tout cas plus qu'une revanche, un vrai fight, parce que on peut pas parler de revanche. Ouais. Et puis voilà. Par contre, si, attends, juste avant, parce que c'est ça que je voulais dire. Quand ils nous l'ont vendu en live, c'est vrai, j'avais oublié. Ils nous ont vendu ça comme une carte avec qui était beaucoup de demi-finales possibles. Si c'est ça les demi-finales possibles, moi ça m'inquiète pour la suite. Parce que Lopez, Garcia, demi-finale, si Lopez y passe, ça y est, c'est bon, hein, on a soupé. Non. C'est dans l'autre sens peut-être. Nikal Dokos, mais dans l'autre sens, mais même lui, il arrive enfin, tu vois, bon bref, on sait pas qui c'est, Steve Garcia, tu vois, bon bref. Nikal Dokos, je vois pas de demi-finale. Rofi Chandler, demi-finale. Jamais de la vie. Ça veut dire que Rofi il passe devant BSD. Non, c'est pas possible. Ça se peut pas. O'Malley, Zahabi, oui. O'Malley Zahabi, oui, c'est possible. O'Malley Zahabi, possible. Pereira Gane, alors à moins que demi-finale, puisque effectivement, bon bah si t'es champion intérimaire, bah t'es champion, t'es prochain prétendant. Bon, et puis après l'autre, bah c'est pas une demi-finale puisque c'est une finale. Non, il y a qu'un seul combat qui peut être une demi-finale, c'est O'Malley Zahabi, c'est le seul. Et encore, franchement, faut le tirer par les cheveux parce que O'Malley, normalement, il y a pas de demi-finale quoi. Enfin si parce que parce qu'ils veulent te vendre le combat contre Petroyan. Bien sûr, on est d'accord. Mais oui. Mais même ça, quand ils ont essayé de vendre ça, franchement, c'est capillotracté. Enfin, moi, ça me, c'est pas ça qui, quand j'ai vu la carte, j'ai demi-finale, quoi. Il y a aucun des deux là. Il y a aucun de ces deux noms qui peut passer devant Oumar Nurmagomedov et devant Merab. Aucun de ces noms. Ouais. Hormis le côté business pour O'Malley, comme on l'a dit pour la revanche. Mais Zahabi, non. Zahabi, c'est pas possible. Bah ouais. Bah, du moins pas tout de suite. Faut qu'il fasse ses preuves encore. Mais bon, bref. Allez, cette fois-ci, on a fait le tour de cette UFC 326 et de cette carte UFC Freedom. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de l'événement. D'accord. Toujours dans la bienveillance et dans le respect, s'il vous plaît. Surtout, n'hésitez pas à dire des bonjours et à dire des merci. Ou si vous n'êtes pas d'accord, mais en tout cas avec des arguments étayés. Et puis, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche de notification, les 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Je crois que j'ai oublié des trucs là. J'ai oublié des trucs. Ouais, j'ai oublié des trucs. Le lien Tipeee en description. Oh, je sais même plus. Le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit. Le lien vers un fight en description aussi avec le code TATAMI10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Et puis, nous, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.